Goma est-il réellement menacé? Est-ce que les Rwandais et leurs alliés déploient maintenant des forces pour nous déstabiliser à partir de Goma? Ou tout simplement, c'est les Nations Unies, ou plutôt la MONUSCO pour ne pas la citer, qui est en train de manœuvrer comme d'habitude pour qu'on dise effectivement qu'en RDC, la situation n'est pas stable, malgré le plan de désengagement qui vient d'être adopté. Est-ce qu'il y aura effectivement des élections au vu des gesticulations ici à Kinshasa entre candidats, identité, authenticité, et dans tout ceci, la crise, oui, la crise, elle, sévit et les journalistes en parlent. Bienvenue. Bienvenue à tous, nous sommes samedi et il est 18h passé de quelques minutes depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous sommes contents parce que cette semaine, c'est effectivement le vrai combat, pour ne pas dire les vraies polémiques à la congolaise qui ont commencé entre effectivement les deux challengers qui vont s'affronter jusqu'au bout. En l'occurrence, Félix Tshisekedi Tshilombo, ajouté Antoine, qui aujourd'hui candidat à sa propre succession, s'est vu s'être coucouler les autres, contester effectivement son identité. En face, Moïse Katumbi, italien, pas italien, et on a vu effectivement le dernier verrou de Ntambwe Mwamba sauter, oui, parce que Ntambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice, pouvait dire effectivement qu'il avait supprimé, annulé ces certificats, c'est qu'il a effectivement contesté, pour ne pas dire réaffirmer l'authenticité, comme la CENI elle-même avait déjà écrit à la Cour constitutionnelle pour confirmer que tous les documents étaient bons. Mais, les avocats ont-ils fait le travail? La Cour constitutionnelle est-elle aussi au milieu du village? Verdict en début de semaine pour mettre tout le monde d'accord. Parce qu'entre-temps, à l'Est, les Rwandais bousculés par le M23, ou plutôt le M23 bousculés par les FARDC, commencent déjà à gesticuler là-bas, les Wazalendo, directement ou indirectement, par les FARDC, essayer de mettre mal à l'aise ce qui nous embête. Et du coup, beaucoup de bruit de bottes aux alentours des Goma. Faut-il protéger la capitale volcanique avec les FARDC, ou tout simplement que les Congolais s'énervent et menacent de traverser en face, du moins par la grande barrière? Ça serait une bonne chose pour se faire respecter. Quand on voit ce qu'Israël est en train de faire face aux Palestiniens, les Congolais, eux, se laissent piétiner, comme on le voit en ce moment d'ailleurs, la communauté internationale, qui, elle, cherche toujours de petites raisons de rester encore chez nous. Allez. On fait l'émission maintenant, et comme vous savez, le samedi, c'est le moment de passer en revue tout ceci avec des vertébrés de Kinshasa, en commençant par celui qui vient de Paris, fraîchement, Paris de Macron, où effectivement au bord de la Seine, il fait frais. Il s'appelle Yves Bouya. Bienvenue à Kinshasa. Ben oui, merci Jean-Marie. J'ai passé 3 semaines loin de mon pays. Notamment plus à Paris. D'ordinaire, j'effectue plusieurs déplacements, mais j'étais vraiment focus au niveau de Paris pendant 13 semaines. Ces 3 semaines, c'était plus pour des entretiens privés. Privés. Donc les journalistes congolais peuvent se déplacer comme ça dans le monde sans être pris en charge par les politiciens? Jean-Marie, moi je m'organise toujours. Hein. Moi, c'est ce que vous avez toujours dit. Avec ce que tu fais comme travail, tu dois toujours apprendre à t'organiser. Au niveau de Paris, j'ai été reçu par plusieurs de nos compatriotes, oui, de tous bords. Hein, qui vous ont reconnu? Oui, qui m'ont reconnu, pas grâce au club. Ah oui? Oui, de tous bords. Que disent-ils? Ouais, j'ai vu c'est de l'UDPS, de l'Union Sacrée. Oh. Ouais, ils me disent, souvent tu taquines un peu le régime, c'est bien, tu le fais pour le Congo. J'ai rencontré des fayoulistes, j'ai rencontré des katoumistes, des moukweguistes.
Et nous avons vraiment... Quelle est la tendance de la diaspora aujourd'hui? C'est une diaspora, hostile. c'est une diaspora divisée, Jean-Marie. Ah oui? Ouais. Quand je dis une diaspora divisée, il y a des gens qui croient en Félix Tshisekedi, il y a une partie de la diaspora qui croit au combat des Fayoulou, une frange qui croit au combat des Katumbi, il y a une autre aujourd'hui qui prend de l'ampleur du volume, c'est de la diaspora qui croit aussi aujourd'hui à Mukwege. Ah oui? Et oui, à Mukwege aussi, j'ai vu un bloc des compatriotes aujourd'hui dynamiques autour de Mukwege. Aussi, comme j'ai aussi vu des Congolais qui croient en Kabila. J'ai vu... À l'extérieur? À l'extérieur. Un qui m'a reçu, là, je pense, Narli Amissi, qui est président d'une structure pro-kabiliste. Et c'est un fervent kabiliste, il vous suit. Vraiment, quand il vous parle des Tamboué, il vous parle des Minakou, et toute la Kabylie. Vous comprenez que c'est vraiment un fervent kabiliste. Donc, nous avons une diaspora. Donc la diaspora n'est plus acquise seulement non, à l'opposition ce n'est plus une diaspora acquise à l'opposition. Il y a des courants, des courants qui ont vu des jours, des courants qui se sont formés. Vous avez des Congolais qui vous disent que nous, c'est Tshisekedi ou rien. Vous avez des Congolais qui vous disent que c'est Fayoulou ou rien, c'est Mukwege ou rien, c'est Katumbi ou rien, c'est Matata ou rien, c'est Mouzitou ou rien. Oh. Mais ce que j'aime en eux, c'est la pensée qu'ils exaltent. Donc il y a un débat. Il y a un débat autour du Congo maintenant. Ce n'est plus comme c'était hier, nous avions connu un phénomène combattant, oui, où quand on te voit, tu es pro-Tshisekedi, on t'attaque. Non. Mais là, quand ils savent que Bouya a des convictions pro-opposition, bien qu'il soit de l'Union sacrée, oui, vous discutez Congo, vous ne discutez plus biceps. C'est maintenant les débats d'idées. Ils savent que ça, il a des convictions comme ça. Donc l'intelligence habite la diaspora. Voilà, l'intelligence aujourd'hui habite la diaspora. Ils suivent de près tout ce qui se passe au pays. Mais bien que chacun aujourd'hui partage ses propres convictions. Pour chuter, oui, avant de prendre mon avion, j'ai rencontré une personne qui vous salue d'ailleurs. C'est Samuel Eto'o-Fils. Ah, oui, j'étais avec actuel lui, président d'ailleurs. Oui, de la FECAFOOT. Oui. Grande star du football mondial. Grande star. Je ne savais pas que Jean-Marie Kassamba était aussi transporté à l'international comme ça. C'est vous qui me minimisez ici. Vous me prenez pour votre manchette. Sur Charles de Gaulle. Oui. Alors, j'avais une petite revendication au niveau des services, je pense, aéroportuaires. Oui. Alors là, de près, j'ai aperçu Samuel Eto'o avec qui j'ai discuté. Il m'a dit, ah, tu es Congolais? Oui, je suis Congolais. Ah, j'aime les Congos, j'admire les Congos. Surtout, je porte deux grands musiciens chez vous. Oui. Comme Fally Poupa. Il m'a parlé de Fally Poupa, il m'a parlé de Koffi Olomide. Et puis il m'a dit, je connais encore un talentueux journaliste chez vous. J'ai dit, qui? Moi? Je suis journaliste. Non, Kassamba. Il a dit, ah, vous connaissez Jean-Marie Kassamba? Oui, je le connais. Donc, c'est depuis Paris, des très grandes, des fortes relations. Des stars que nous avons. Alors, il vous salue. Il prenait son avion je pense, pour Riyad. Oui. Où il allait pour soutenir son compatriote camerounais Nganou, je pense, Francis Nganou, c'est ce qu'il m'a dit, qui livre un combat aujourd'hui contre Fury. Et il m'a dit, saluez-moi tous les Congolais, Fally Poupa, Koffi Olomide, Jean-Marie Kassamba et les présidents de la République. J'aime le Congo, j'admire le Congo. Et j'ai fait plusieurs fois le Congo. Excellent joueur. Il a eu une carrière extraordinaire, Samuel Eto'o-Fils. À la manière de Roger Mila, à la manière de... Les salutations de toute la diaspora, toute la diaspora congolaise, qui n'ont qu'une seule parole dans leur bouche, c'est l'avenir du Congo, le développement du Congo. Plus les personnes. Ce n'est plus les personnes. Plus les obédiences. Si ce développement du Congo doit passer par Tshisekedi, ils sont d'accord. Que ce soit Katumbi, ils sont d'accord, mais ils veulent voir une alternative crédible. Des gens qui aiment le Congo, pas des flatteurs, des gens qui viennent travailler pour l'intérêt du Congo, pas des dialoguistes, des gens qui ont une vision, un projet du Congo. Ils se disent, nous l'Europe, on va rester ici pendant combien de temps? On a notre pays. Ici, c'est peut-être nous sommes exilés ici, mais nous pensons, nous réfléchissons. Mais beaucoup ont fait 20 ans, 30 ans. 30 ans, mais certains même n'ont pas de papier. Voilà. Mais ils vous disent, des fois, leur planche de salut, c'est le Congo, mais ils vous disent dans leur entrée, comment? Parce que là, quand on y va, c'est des conditions qui nous sont posées, et des fois, pour sortir la tête, ça pose problème. C'est là où, ici, j'interpelle la classe politique Jean-Marie, quand je suis entré. Arrêtons de parler, discuter individus, discutons Congo. Le Congo n'appartient pas aux Congolais qui sont au niveau du Congo. Le Congo appartient aussi à ces Congolais qui se sont aussi expatriés
pour diverses raisons. Merci beaucoup. Merci, bienvenue, bon retour au pays. Merci, Président. Au pays de John Chitende. Et de Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Attention, Seth Kikoubi est dans la course. Il a été épinglé que celui qui était candidat en 2018, il s'appelait comment? Et celui qui est maintenant candidat, il s'appelle comment? Vous êtes les juristes. Ouais. Peut-on avoir des identités différentes? Au-delà du fait que toutes ces requêtes seront rejetées par la cour, Ah oui? forclusion, Y compris celle contre Katumbi, hein? toutes les requêtes. Mais il faudra... Mais à quoi bon on a gesticulé dans les chaumières, hein? Non, Katumbi italien, Katumbi non, sa mais maman. ça c'est la forme, ça c'est juste la forme. Mais si on veut jeter un coup d'œil quant au fond, là il y aura à dire. Et dans tous les dossiers. Dans tous les dossiers, parce que, parlons-en rapidement. Oui. Les deux requérants, là je vois M. Massoudi Kikouni et M. Noël Tchani. Oui. Mais Jean-Marie, je vais être poli. Oui. Ce ne sont pas des candidatures sérieuses. Non, franchement, parce que ils vont se limiter peut-être à battre leur campagne sur TikTok, X. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Vous ne le verrez nulle part. Kikouni l'a fait déjà en 2018. Et Tchani, ce n'est pas pour la première fois qu'ils veulent se présenter devant les Congolais. Donc d'abord, ils ne sont pas sérieux parce que je ne vois pas deux athlètes sérieux déjà dans les starting blocks, passant leur temps à s'attaquer aux candidatures des adversaires. Mais cela dit Jean-Marie Kassamba, parlons d'abord de Katumbi. C'est vrai, il n'y a pas de débat. Moi, je suis d'accord que M. Katumbi Tchapou, c'est un Congolais. Et il va concourir. Mais dorénavant, j'ai quand même quelques conseils à lui prodiguer, Oui. qui ne s'avisent plus dorénavant. Chaque fois qu'on a un problème entre Congolais, un problème Congolais, d'aller nous accuser chez ces pères juifs. Il doit s'éviter. Non, jamais. Mais c'est Chitende. Non, c'est juste un Je conseil. peux vous rafraîchir la mémoire qu'en 1981, 2, 3, 4, les opposants d'alors avaient élu domicile dans les ambassades, notamment l'ambassade des États-Unis, et il y avait les Black Caucus aux États-Unis. Moindre truc, on va là-bas. Je vous rappelle que jusqu'en 2018 ici, moindre truc, on va à la MONUSCO. Mémorandum. La communauté internationale doit être notre témoin ou notre médiateur. Là, c'était normal. Non, Jean-Marie, là c'est autre chose. Comment autre chose? D'autre chose. Comment autre chose? Moi je vois quelqu'un qui... À l'île de Gorée, c'était où? Chaque fois... Non, il a des à problèmes... Genval, c'était qui? Les linges sales se lavent en famille. Alors, pourquoi Quand vous... c'est un problème congolais... Faites-le. Non, mais il ne faut pas les N'ayez pas la mémoire courte. Non, Jean-Marie, il ne faut pas les personnaliser. Vous allez voir vos pères juifs pour dire, voilà ce que les Congolais me font. Ça, c'est pas bon. Et il doit aussi s'éviter, chaque fois qu'il y aura peut-être un problème, congolais, d'éviter d'insérer sa belle famille burundaise. Ça, c'est juste des conseils. Non, Jean-Marie, c'est juste des conseils. Savez-vous combien de gens ont des femmes étrangères ici? Mais Jean-Marie... Et c'est un problème. Mais je n'ai pas dit que c'est un problème. Et alors? Parce que c'est un Congolais. Là, ça ne fait pas débat. Il n'y a Oui, pas de débat à ce beaucoup. sujet. Non, mais c'est juste un conseil. Vos insinuations. Non, c'est juste un conseil pour notre prochain président de la République. Merci Parce beaucoup. qu'il en a les épaules. Mais parlons aussi de Kikouni, pour terminer, Oui, Jean-Marie qu'a-t-il Kassamba. fait, Kikouni? Mais Kikouni, moi, je pense qu'il a insulté les Congolais En faisant quoi? en introduisant cette requête. Par rapport à dit, l'identité. non, il nous dit, mais les Congolais, vous êtes des idiots. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire? Jean-Marie Kassamba, il nous dit, la Cour constitutionnelle a proclamé Tshisekedi Tshilombo Félix, Oui. président de la République. Oui. Mais Jean-Marie Kassamba, Il n'y avait pas, au il y lendemain, avait pas Antoine. au lendemain de cette proclamation de la CENI, Oui. tous les actes, ou je dirais même les tout premiers actes pris par Félix Tshisekedi comme président, il a signé au nom de qui? Il y avait Antoine dedans. Il y avait Antoine dedans. Je crois que c'est l'ordonnance nommant Vital Caméré. La Cour constitutionnelle, il y avait Antoine dedans. La Cour constitutionnelle, il n'y avait pas Antoine. Suivez mon raisonnement, Jean-Marie Mais on a Kassamba. proclamé qui alors? Donc, Kikouni veut nous dire que nous sommes des idiots. Non, pendant tous ces temps, nous étions dirigés par un imposteur.
Non, il Kikouni. fait la comparaison. Non, mais Jean-Marie, suivez, prenez toutes les ordonnances signées par Tshisekedi. Vérifiez toutes les lois J'ai dit, promulguées par Tshisekedi. c'est lui qu'on a proclamé là. Il y avait un peu pas Antoine dedans. Jean-Marie, c'est une fiction indigeste. Parce qu'on n'a pas proclamé un certain Antoine. Dès le lendemain, cet imposteur-là signe des documents officiels au nom de Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine. Monsieur Kikouni était devenu aveugle. Et Non, mais à la veille, non, non. Mais il avait dit peut-être que ce n'était pas le moment pour À la veille des élections, Oui. comme par enchantement, M. Kikouni retrouve sa vue et nous dit voilà les Congolais, vous êtes des Mais il idiots. attendait peut-être le moment Vous étiez opportun. dirigé par un imposteur. Pendant tous ces temps, nous étions dirigés par un imposteur qui s'appelait Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine, les messieurs qui n'étaient pas proclamés élus par la Cour constitutionnelle. Jean-Marie Kassamba, je crois que si c'était en une autre matière, on pouvait bien poursuivre M. Kikouni pour les caractères vexatoires et téméraires Yves de Bouya son a action. parlé de la liberté d'expression. Laissez les gens s'exprimer. Non, mais nous ne sommes pas tous des idiots. L'autre Jean-Marie qui est Kassamba. venu avec des coupures de presse, On doit nous prendre au sérieux. c'est lui qui est venu avec la coupure de presse. Vous voyez, c'est de qui je parle. Non, mais Jean-Marie, c'est ce que j'ai dit. Ce ne sont pas des candidatures à prendre au sérieux. Je crois que Monsieur Tchani, cette fois-ci, il doit nous éviter TikTok, Facebook et X. Nous voulons les voir à Bouta, nous voulons les voir à Mbandaka. Et vous a nous déjà voulons- présenté la première dame intellectuelle. Non, c'est sa femme, Jean-Marie Kassamba. N'entrons pas dans ces détails-là. merci beaucoup. C'est sa femme, c'est son choix. Laissez-moi accueillir Eric Izami, qui est un bon économiste et journaliste d'Antenne A. Merci, Président. Un aîné qui vous lance une invitation comme ça, il faut arriver. Malheureusement, pour moi, je suis également programmé pour le journal de ce soir. Mais bon, Et à quelle venant heure? à 19h, et une invitation venant du président de surcroît de l'INPC Kinshasa, je ne pouvais pas ne pas être là, par respect. Et pour Et vous. surtout vos et pour- analyses. Exactement. Je me suis dit, je me lance quand même, ne serait-ce que pour que l'aîné puisse remarquer que j'ai respecté son rendez-vous, et puis après, je pourrais m'éclipser par la suite. Mais venons-en à ce qui est dit ici. Oui. Je crois que nous aussi participons, ou devrions participer à ce que ce Congo soit consolidé. Je crois que nous devons aussi éviter d'aborder des questions qui pourront davantage nous diviser, tels que le cas évoqué ici en rapport avec les noms. La loi, si je ne m'abuse, de janvier 1971, dit que chez nous, on commence par le nom, le poste-nom et puis le prénom. Par exemple, Non, ça a été modifié. Hein. ça a été modifié, Oui, mais oui, bon, ça depuis reste... 2015. Justement. Mais malheureusement, vous aurez remarqué que chez nous, le côté culturel l'emporte sur parfois le côté juridique. Dans nos musiciens ici, il faut chanter par exemple Jean-Marie Kassamba. On commence pas par Kassamba, par exemple Ilunga. On dira Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba est le prénom en principe. On devrait en principe commencer par Kassamba et puis on prend... Comme moi, je n'ai jamais connu le poste de nom du président. Par exemple, Basso Babine. et puis, Basso ça- Babine. oui, on va perdre du Déjà temps. même que les riches, malheureusement. Exactement. On va perdre du temps alors qu'il y a fort à faire. Allons vers l'essentiel. Et c'est comme ça que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas longtemps, le président de la CENI a dit par ailleurs qu'il y a eu quelques lignes qui ont bougé, simplement parce que du côté de la justice, les gens font les dilatoires. Ça tire en longueur et on ne sait peut-être pas certaines fois aussi tenir le délai. Or, nous attendons vivre les élections, de bonnes élections, crédibles, libres, inclusives, transparentes, dans la paix, ici en République démocratique du Congo. Merci. Bienvenue. Et le président qui est dans le feu de l'action en ce moment, c'est Israël Moutala. Bienvenue encore. Merci, Président. Merci. On dit en ligne, ça chauffe. Vous avez mis de l'ordre ou pas? Parce que ils ne se civilisent pas, vos ouailles là. Non, il y a plus grave, il y a plus dramatique, c'est l'incarcération de Stani Jakera. Oui. Ça va faire 50 Comment jours. expliquer que 50 jours un privés, faux document, selon le gouvernement, selon les services, doit faire l'objet d'arrestation d'un grand journaliste et ça reste comme ça? Voilà. Donc, moi, je pense que c'est la situation d'abord de Stani qui me préoccupe et qui me désole. Oui. Je pense que nous devons monter d'un cran dans la mobilisation pour réclamer et revendiquer à juste titre sa libération, du moins sa libération provisoire. Parce que quand vous lisez le ministère public qui doit instruire à charge et à décharge, Oui. mais il a instruit à charge et dans son instruction à charge, il a commis beaucoup d'erreurs. Ministère public. Ah oui, parce que tantôt, il dit que Stani Boujakera
a fabriqué un faux cachet de l'ANER. l'ANER. Qui peut le croire? Ce qui est faux. Qui peut le croire? Personne. Est-ce qu'on peut accuser Stani d'être un faussaire, d'avoir fabriqué un cachet, d'avoir fabriqué un document? Stani peut se mettre dans... Il n'en a pas les compétences. Tel qu'il est. C'est pas possible. Voyez-vous, déjà, sur base, ce sont les principales accusations contre Stani, que c'était un faussaire, qu'il a fabriqué un faux cachet, qu'il a fabriqué un faux document, qu'il a inventé des propos, qu'il a attribué à un service de la DEMIAP, de l'ANER pour charger la DEMIAP. Est-ce que Stani Boudiakera peut... Tel qu'on les connaît, il peut, tel qu'on les voit. Franchement, voilà. c'est- Voyez-vous que ça ne tient pas la route pour toute personne de sensé qui connaisse Stani. On ne peut pas croire un seul instant à ces accusations. Vous avez le même procureur, le même parquet qui dit que Stani a fabriqué le document, que c'est un faussaire et tout ça. Et vous avez le même parquet qui dit dans la même note d'accusation que Stani a reçu ça d'un compte Telegram. Alors, vous avez deux Mais thèses. c'est contradictoire. Vous avez deux thèses contradictoires. On dans ne l'acte peut pas à la d'accusation. fois fabriquer les documents soi-même et le recevoir et le d'ailleurs recevoir ailleurs. de quelqu'un. Parce que là, on le demande, non, vous l'aurez reçu d'un compte Telegram. Dites-nous l'identité de la personne qui vous l'aurait envoyé via Telegram. Voyez-vous, nous sommes dans deux contradictions. D'un côté, il accuse d'avoir fabriqué le document. De l'autre côté, on dit de lui qu'il l'aurait reçu d'un compte Telegram. Et Stani n'a jamais utilisé des comptes Telegram. Parce que dans le document du procureur, il dit qu'il a reçu d'un compte Telegram et de ce compte Telegram, il a partagé ça sur son compte WhatsApp. Stani n'a jamais utilisé de compte Mais pourquoi Telegram. on le garde encore? Ah, voilà. Pourquoi on le garde encore? Ah, c'est- Enfin, c'est- ça nécessite une Et donc, mobilisation de notre part. Moi, je pense que, absolument, je pense que toute la corporation, nous devons absolument nous mettre ensemble parce qu'il faut faire cesser le martyre qu'est subi Stani et sa famille. Je pense que le ministère public peut continuer à soutenir ses prétentions fausses, mais que Stani peut au moins recouvrer sa liberté et comparaître un homme libre parce qu'il n'y a aucune crainte de fuite. Et donc voilà, et donc il peut prendre son passeport, il peut prendre n'importe quel document. Et Stani n'a aucune En tout cas, intention message pour Stani, de de là où vous êtes, là où tu es d'ailleurs. Force à toi, cher frère. Il faut rester digne. On ne livre jamais sa source. Un bon journaliste ne livre jamais sa source, d'une part. Et tout d'autre part, tu ne te reproches de rien. Donc, toute la corporation Te se soutient. mobilise encore. Avec tous ces soutiens, nous serons gagnants dans tout ceci. Et on suit l'affaire de très près, on active tous les réseaux nécessaires. Avant d'entrer dans le sujet, j'avais un petit biscuit rapide, un peu salé. Enfin, pas très sucré, mais salé. Que se passe-t-il dans le milieu des églises de réveil? Aïe, aïe, aïe. ERC. aïe. J'ai un vocable. Que se passe-t-il? Dodo Kamba, je pense, sans prendre sa défense, a fait montre quand même d'une certaine sagesse dans la manière de gérer. Probité. Oui, probité aussi, mais surtout sagesse. Plutôt pondérée. Il vous apporte des explications et puis il a de l'ambition d'améliorer les choses. Pourquoi, à la veille des élections, on doit tout chambouler? Enfin, peut-être le président Moutal peut nous en dire un mot, mais on a vu une réunion à la présidence de la République. Quelques têtes d'affiche qui étaient là-bas. Pourquoi dans notre pays, il y a toujours des interférences de cette nature? Mais moi, je dirais, respectons tout simplement les textes. La faiblesse de notre pays, c'est que les textes ne sont pas suffisamment respectés. RC, c'est ASBL, Absolument, c'est une régi par la loi gérant les associations. Absolument. Mais donc, il y a une façon pour moi de convoquer une assemblée générale. Il y a les conditions. Le ministère de la Justice doit constater si qui convoque l'assemblée générale, avec quel quorum, suivant quel délai, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut se voir, comment on fait les PV. Il y a toute une procédure légale et c'est le ministère de la Justice qui Constate tout ceci. qui constate tout ceci et qui prend acte. Et la qualité des participants. Absolument. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut pas prendre l'église de réveil en otage par ses fondateurs. Vous pouvez être fondateur, mais fondateur, vous n'avez pas plus de droits que d'autres membres. Tout dépend de ce qui est dit dans les statuts.
des fondateurs, des initiateurs d'une ASBL, vous ne remplacez pas l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. C'est-à-dire que même si vous fondez une ASBL, une association, et que vous dites que non, pour occuper le poste de président de cette ASBL là-bas, il faut une élection, voilà. Donc il faut que ça soit respecté. Mais tout ceci est stipulé dans le règlement d'ordre intérieur, la force, dans les statuts de votre affaire. Et force à la loi. Force à la loi. Force à la loi, force à la loi. Enfin, j'attends, j'avais reçu d'ailleurs Dodo Kamba, président pour eux destitué. J'attends recevoir peut-être d'autorité morale Kankeza qui m'avait promis d'ailleurs. Mais le problème, c'est toujours ces questions-là. Ça veut dire que c'est des questions, en sous-main, c'est des questions d'argent. D'argent. Ouais, parce que on soupçonne qu'à la veille des élections, il va y avoir de l'argent et donc il faut capter cet argent. On soupçonne que Dodo Kamba recevrait de l'argent du pouvoir. Oui. Ou quand, comment? Ou quand, c'est-à-dire que, enfin, à quel titre le président de la République, le gouvernement ou toute autre institution donnerait. Mais ça émarge où? Ouais, ça émarge où? Donc, vous avez au nom supputation. Des supputations dans ce sens-là, et c'est toute cette cabale que Azolia et Mofo. Donc, c'est ce qui est. Oui, oui. Et c'est ce qui est dommage. Oui, oui, excusez. Alors, moi, je vais aller dans l'autre sens. Et c'est ce qui fait que dans notre communauté aujourd'hui, les pasteurs ou que ceux qui prêchent sont perçus comme étant des gens qui ne viennent pas seulement pour nous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ils y viennent plutôt pour se graisser les poches. Je le dis pourquoi. En son temps, dans cette ville de Kinshasa, il y avait un certain Buffalo. Je crois qu'il était belge ou hollandais. Père Buffalo. Oui. Il avait recruté comme ça des jeunes gens désœuvrés dans Kinshasa, et puis il en a fait des générales étoilés. Dans ces groupes-là, on a retrouvé les Takinga, Bozi Boziana, le Feu Madilou Système, etc. etc. Mais aujourd'hui, comptons combien de pasteurs avons-nous? Nous avons un problème dans la société. Et ce problème-là semble également être créé par ceux qui nous prêchent la bonne nouvelle. Ils disent que non, Jean-Marie Kassamba, celle-là, ce n'est pas votre femme. L'esprit me dit que ça doit être votre femme, c'est quelqu'un d'autre et tout ça. Dislocation, les enfants sont dans la rue et puis on en a fait des sorciers et ça foisonne comme ça dans nos rues. Moi, je me pose toujours une question. Est-ce sont-ils là vraiment pour nous aider? Parce qu'il y en a d'autres qui s'en prennent aux gens. Je prends le cas de celui qui est revenu de Canada. J'ai suivi sa vidéo en train de s'en prendre à Mukwege. Ouais. À ce point? Oui. Alors je me pose la question, sont-ils vraiment des hommes de Dieu ou ce sont des opérateurs économiques du secteur religieux? Parce qu'ils nous vendent du vent parfois. Il est des familles où un pasteur est venu leur dire que votre maman est sorcière. Et ceux-ci, manquant de jugeote, manquant de sagesse, ne reprenant pas comment est-ce qu'ils ont vécu avec la maman, facilement comme ça on taxera la maman de sorcière, on peut la chasser, on peut la malmener, et comme ça. Oui, et des gens comme ça. Nous sommes malmenés, nous ici, oui, absolument. Il a tronqué les propos de Mukwege. Il a fait dire à Mukwege ce que Mukwege n'a jamais dit. Oui, il dit même que le président Macron en a abusé. Il a fait tout un sermon anti-Mukwege inacceptable. Un pasteur de son état. Oui, monde, indigne. On ne peut pas s'attaquer au prix Nobel d'une façon aussi lâche, en tronquant, en manipulant des ouailles. Voilà. Et c'est très dangereux de tronquer la parole et d'en faire un sermon. Il s'est servi de la chair qui est sacrée pour régler des comptes. Et nous, on n'est pas pour ça. Vraiment. On n'est pas pour ça. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Ça sera le cas bientôt. Mais moi, j'ai vu aussi une autre vidéo où le pasteur Godem Poyi dit aux fidèles son numéro pour qu'il soit voté. J'énumère ici certains faits. Malheureusement, chez nous, au lieu de nous apprendre à vivre ensemble, notre vivre ensemble parfois subit des difficultés. Nous avons besoin d'être unis, unissons nos énergies. Où est-ce que Godem a péché? Oh, mais chez lui, à Bandal. Non, mais où est-ce qu'il a péché? Où est-ce qu'il a péché? Où est-ce qu'il a péché? Ouais. Ce n'est pas encore le moment. Tu penses qu'il est vraiment dans la norme quand il demande aux gens de pouvoir voter le numéro, par exemple, 15? Non, mais vous l'accusez de quoi? Mais je l'accuse par rapport au fait que le CESAC n'a pas encore dit un mot par rapport au début de la campagne électorale. Ça ne concerne pas les CESAC. Non, les CESAC, c'est quand ça passe dans les médias. Je peux rester chez moi dans ma chambre, j'écris à tout le monde que mon numéro c'est elle. Non, ça n'engage que moi. Chitende, le pasteur est perçu comme un modèle. Ne devrait pas être pasteur qui veut. Oui. Malheureusement, chez nous, si je cite Poyi ou que je cite Mukendi, je ne m'attarde pas à eux, mais je vois l'ensemble de leur structure. Ils en font trop. Et moi, je crois que de nombreux de nos compatriotes sont déroutés à cause de leur prêche. Ils ne viennent pas nous aider à solidifier notre nation. Nous, on a besoin des gens qui vont nous prêcher la paix, l'amour. Ici, moi, j'avais vu une certaine image.
Oui, de mais- Katumbi Chapwe, Kamere, Félix Antoine Tshisekedi, à une certaine Pas époque. sinon, pas sinon. Tu te rappelles de cette image C'était du cinéma. Ah ben, mais C'était on du n'a pas besoin du cinéma. cinéma, cher. Ah ouais Pas cinéma, Ismaël pas Moutala. cinéma. C'était du cinéma. Les Congolais n'ont pas besoin du cinéma. Lui vient de dire. Oui, que mais non, mais on ça, parle c'est au pour les hommes Congo, politiques. zones. Non, mais pour les hommes politiques, ça, c'était du cinéma. Voilà. Parce que. Pas cinéma. Nous devions décourager ça. Non, on ne décourage pas ça. Avec Ça veut des dire que. cinémas. Mais c'est vrai, c'était vraiment du. Pour après se disloquer voilà, et c'est- se rentrer dedans. faut jamais Commencer à croire- dire que ce n'est pas congolais. Au salon faut de jamais- Katumbi. Il ne faut jamais croire Jean-Marie, l'RC. les hommes politiques. Oui. C'est quoi encore l'RC Église des de réveils. Église Congo. des réveils du Congo. Je me pose la question. Église Congo. dite des Ah, réveils. vous dites dite. Oui, Vous avez dite dit Jean-Marie Kassamba. Parce que j'ai On tous se ces- réveille pas là. Non, non, je trouve ces milliers plutôt soporifiques. Sulfureux. Sulfureux, en quoi ces groupements réveillent les Congolais? Je ne sais pas. Par quel message? Jean-Marie, quand je vois leur fonctionnement, je suis tenté de dire, Wengelisation. de rejoindre ce que pensait Engels, que la religion serait l'opium du peuple. Karl Karl Marx. Marx. Karl Marx, Karl son Marx. ami. Karl Marx. Oui. Karl Marx. Donc, c'est... Donc l'opium ici, c'est grandeur nature. Hein. Voilà Jean-Marie Kassamba. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'est un peu à l'image du pays, non? Les respects du texte. Oui, mais j'aimerais. Aujourd'hui, ce n'est pas un procès contre la foi, contre les hommes de Dieu. Non, loin de là. Donc ça veut dire que, Ouais. faisons la part des choses. Il y a Des bons, oui. Il y a des mauvais, il y a des médiocres. Ouais. Donc, un grand respect pour le pasteur. Non, je n'ai pas globalisé, Dallot, Jean-Marie oui, Kassamba. parce que nous citons que peut-être les mauvais. Voilà. Non, les bons existent. Ça Ah, veut il faut quand même dire que le bon Non, existe. non, mais ils sont rarissimes. Les bons Ah, existent. Moi, Les bons je- existent. Pour moi, ça veut dire que. Jean-Marie, je crois le pasteur qu'on Dallot, on le devait pasteur mettre de Marcelo, l'ordre. Mais en faisant quoi? Allez ici, du côté de Kenya, Tanzanie, Oui. à l'Est ici. Il n'y a pas tout ça. Non, Hein. mais Jean-Marie, ils sont très bien organisés. Très bien Mais organisés. pourquoi c'est Il y a un pasteur ici qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. TikTok? C'est dit prophète des nations. Denis Lessi. Non, moi, je n'ai pas cité Non, son non, nom. non, mais c'est Denis Bon, qui c'est s'agit. vous qui avez cité. Mais oui. Moi, personnellement, je n'ai pas cité son nom. Non. Ce ne sont pas des modèles. De tel monsieur, mais il ne devait même pas se mettre devant la chaîne. Mais on les laisse faire. On les laisse faire. Il y a une sorte de haut conseil qui dirige Godin Poy. Oui. Mais je ne sais pas le travail qu'ils font. Parce que Jean-Marie, je t'ai dit, c'est un panier à gras. Panier à grappe. Où tout est permis. Mais lui-même, Un véritable pandemonium. lui-même, il fait aussi un peu de la chanson. Hein. Ah, mais il est dans tout. Mais Il est quelle finalement chanson? dans tout. Quelle Dans chanson? les- Jean-Marie, dans Ah, le non, théâtre, mais franchement, dans les le cinémas, Congo mérite dans mieux les pas ça. matolos. Et il livre parfois des secrets. Il est dans tout, sauf Là dans où la on Bible. devrait l'attendre. Bah, il dit que la société est comme ça. Jean-Marie, Non, non. on doit nettoyer les écuries de chasse. C'est important. Il est temps. Parce qu'ils sont suivis. Hein. Ils sont suivis. Il faut voir les dimanches. Les dimanches, toutes nos églises sont remplies. Les Congolais aiment bien prier. Il y en a ceux qui en ont fait leur métier, Mais il ne faut pas carrément. qu'on en abuse. On commence un peu à abuser de la foi des Congolais. Parce que les Congolais, c'est un peuple qui aime Dieu. On ne doit pas abuser. Merci beaucoup. Mais Jean-Marie, Alors, moi, on va libérer Eric qui doit aller faire son journal. Merci beaucoup, cher président. Et Et bon merci aux vent, hein. téléspectateurs. On vous suivra. Merci Hein, beaucoup. On vous suivra. Moi, je pense que la responsabilité incombe aussi au gouvernement. C'est très important. On ne peut pas avoir... Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Qui autorise Oui, d'autant à tort et d'églises. travers. Église, De la église, justice. église. La justice aussi. Église, églisette. On ne sait plus. On a des églises, on a des églisettes. Maintenant, tous ces leaders religieux que nous voyons ici, mais qui utilisent ces leaders religieux? politiques. C'est les politiques. Ce sont les politiques qui Il leur amène utilisent même des prophéties oui, les prophéties. alambiquées. Oui. Vous avez vu ici le président de la République au stade des Martyrs. J'ai vu une grande messe des religieux au stade des Martyrs. Prière pour la nation. Et j'ai même des ministres se coucher par terre. Il se coucher par terre. Non, il faut prier pour les FADC. Non. Au stade des Martyrs. Devant Dieu, on est petit. Et on prend le président de la République. C'est un peu folklorique. C'est l'idée de ces C'est églises. vraiment folklorique. Ils ostentatoire. prennent les présidents de la République, ils les amènent au niveau du stade des Martyrs. Il faut protéger la nation, prier pour les pays. Il y a des diables. Mais à chaque sortie, un devis. Mais Jean-Marie Kassamba, Un devis. mais Qui est déposé nuitamment. Ça a été aussi comme ça du temps de Kabila. Oui. Vous vous en souvenez? Mais ils étaient Il y avait une membres du grande prière. FCC. Il y avait une grande prière là-bas. Oui. Au niveau, ils ont organisé une prière au niveau du stade des Martyrs. Mais- Même heureusement, il avait plus. Mais moi, je l'ai vécu Il avait plus. sous la paillote là-bas, chapiteau plutôt,
Jean-Marie, Hôtel tous ces Pullman. leaders religieux, Ils se sont retrouvés tous ces leaders religieux, et membres du FCC. comme du temps de Kabila, Oui. tous ces leaders religieux vous font la politique, Jean-Marie. Mais il y en a qui sont Ils vous candidats. prêchent la politique dans les églises, soit dans l'église. Aujourd'hui, dites-nous, Jean-Marie, c'est quoi la prêche des Moukoun aujourd'hui? Ouais, je suis d'accord. C'est grave, ça. Non, mais Moi, je ne peux pas. Je ne il a peux son pas. parti politique. Non, mais écoutez, mais pas Le siège, c'est pas à à l'église. l'église. Le siège, c'est à l'église. Moi, je peux Le pas siège à l'église. Oui, oui. Pas à l'église. Ouais. C'est avec- Moukoun était prêche, ne vous prêche plus l'évangile des dieux. Godin Poy ne vous prêche plus l'évangile des dieux. Ils ont dérouté tous ces pasteurs. C'est pour ça, à la limite, nous, là, on préfère rester catholique. Parce que quand ils vont dans ces églises, Mais à la décharge un peu juste parce que Moukouna c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi C'est ce qu'il vraiment- fait et tout ce c'est qu'il grave. dit c'est grave. Donc C'est c'est-à-dire des Moukouna ne devait même pas prendre la parole en public comme serviteur de Dieu, ne peut même pas assister parce que ce sont eux aussi qui se sont dit qui disent être des pères des églises de Revers. On a dit Et qui sont allés installer Paul. Mais c'est un scandale. Donc, Moukouna ne peut même pas prendre la parole. Mais à la décharge quand même du Godin Poyi. Oui. Godin Poyi, quand je suis ses prêches, c'est quand même quand il appelle Anticorruption. Anticorruption, antivol. Ah là c'est quand même un message de Dieu. Parce que mais on va, mais ce pays, attends, mais ce pays, il veut régler ses comptes. non, attends. Il veut régler des comptes à ses Non, il dit Attends, non, en général. Si la ville est mal gérée, si la ville est mal gérée ici, sur la voilà. corruption, la corruption, on est pour quand il dit j'irai à la tombe de Papa Tshisekedi. Oui, Binagno, C'est quoi cette affaire? Papa Tshisekedi est. Non, il il parce que Parce que Papa Tshisekedi avait dit que Moui Bidé et Bomi Mboko. Et donc, comme les Godin, c'est vrai. les Moukouna, les Denis Lessi, les Kankienza, les Soni Kafuta, ce sont, excusez-moi, Jean-Marie Président, ils ont dérouté l'opinion. Ils ont Et dérouté surtout dans l'opinion. leur polémique. Dans leur polémique bidon, ils ont dérouté l'opinion. Malheureusement, c'est dans la nouvelle génération. Je vois de Qui envoie Kamba. des départ. Qui Les envoie des autres, départ. avec les fausses prophéties. Oui, les fausses prophéties. C'est pas possible. Dedo Kamba, comme on a connu aussi les Moukouna, les Kakienza, les Soni Kafuta, sous Kabila, qui ont travaillé avec Kabila, qui ont mangé de Kabila, mais par après qui ont vilipendé Kabila. Et au voilà, nous avons le syndrome de Dedo Kamba avec les fils Olangi. Dedo Kamba, qui nous a amené Dedo Kamba? Mais c'est le régime. C'est le régime qui a connu, qui connaissait Dedo Mais Kamba. pourquoi on veut le régler des Mais Jean-Marie, mais c'est entre eux, c'est des pasteurs qui sont pro-régime. Autour des Qui nous a ça, amené, le vrai problème. Jean-Marie, qui nous a amené Dodo Kamba? Qui a connu, quel est ce Congolais qui a connu Dodo Kamba? Non, c'est Kankienza qui nous a amené de Dodo. Ben oui, il a été formaté, créé et puis soutenu par les C'est son pouvoirs produit. pour faire face à l'église catholique. Vous rappelez-vous l'installation des Ah, on disait Kafuta et pro Kabila. Oui. pour faire face à l'église catholique et à l'SCC, Une le guerre entre pouvoir pays vous du fort fabrique et du bas fort. Dodo Kamba pour être là. Pour maintenant, il créer devait mauvais. un rapport de force. Et puis quand il doit partir, nous ramène qui un fils Olangi. Oui. Paul, je ne sais pas si David, Paul David. Où est-ce qu'il Non, il a les deux. On ne sait pas. Paul David. Pourtant, ses propres parents Oui. n'ont jamais été dans ces trucs-là de l'église, des associations. Ils n'ont jamais été dedans. Bah, il a dit qu'ils sont Mais confondateur. oui, mais ses parents, moi j'ai pratiqué les couples. Papa et maman Olangi Ouais, c'est vrai. n'ont jamais adhéré dans ces trucs de Yves Bouya, spiritualité. quand Tu on les as combattants. quand on travaillait à Congo News, Oui. Yves Bouya était le point focal de. Ah oui, de maman Les parents. Ouais, ouais, du coup. Ok. Papa et maman Olangi n'ont jamais voulu adhérer dans ces histoires des églises des réveils. Les rares des fois qu'ils ont été des fois invités par Soni Kafuta Koutino, ils n'ont jamais voulu y adhérer. Mais comment est-ce qu'un fils qui a vu la vision, le combat de ses parents, lui veut y adhérer, il veut maintenant faire la Mais politique. il est coaché peut-être. Mais Jean-Marie, c'est ça, je vous dis, c'est des gens qui... Je vais les le pouvoirs- recevoir bientôt. C'est des gens qui les pouvoirs. Mais je pense qu'il a plus, il a plus à perdre qu'à gagner. Parce qu'il a leur, c'est parmi les plus grands ministères de ce pays, même en Afrique. Oui. Et donc, entrer dans cette guerre instrumentalisée par des personnes peu recommandables, Oui. c'est quand même, voilà, il a quand même essayé, Bon, il allez, a quand même écorché, on les laisse un peu, ils son sont en train image. de... Allez, c'est chamaillé. Mais parce que vous avez... Mais quand est-ce que mais faut- Jésus... Et Jésus dans tout ça? Non, mais Jésus est scandalisé parce que vous avez beaucoup de scandales qui arrivent par des hommes de Dieu. Vous avez un autre au Katanga qui a insulté un pasteur respecté là-bas qu'il serait obèse. Parce Oui, j'ai vu Non, ça. ils se sont entrés dedans. Hein. Faut pas Non, prendre, il s'est pas les entré problèmes d'un Non, côté. c'est un problème doctrinal. Mais le pasteur Estras. non, lui, il répond, il a répliqué, non, en fait. on ne peut pas répliquer en insultant quelqu'un. Non, John, les tu sais, on peut. on n'a pas tenu non plus. Non, élégant. c'était On peut dire de quelqu'un qu'il est obèse.
John, on peut être Sincèrement. en désaccord ici sur le plan des arguments, mais je ne m'attaquerai jamais ni à ton physique, ni à quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu et insulter un autre serviteur de Dieu, de dire que Mais il a insulté il est Dieu. obèse, il a insulté une créature de Dieu. insulté Dieu. Personne n'est responsable de son apparence. Et donc, c'est pas sérieux. Donc, il y a un débat doctrinal entre les fausses prophéties. Le problème, c'est quoi? Et c'est un débat doctrinal. Tout ça, c'est On les peut faire un réseaux débat sociaux. Le doctrinal. pasteur Oui, on peut adore faire un les débat clashs. doctrinal. Ah, donc ils savent que... Donc, on Oui, peut faire un ça débat se doctrinal. ils font du buzz. On peut faire un Parce débat- que l'autre pasteur, les gros, je ne dirais pas l'obèse, mais L'embonpoint. les gros, l'embonpoint, L'embonpoint. il a dit, mais vous voyez quelqu'un entrer. Donc, il va minimiser. Non, il n'a pas minimisé. Il est en train de... Il a dénigré. Il a Moi, j'ai décrit suivi la vidéo. ce modus operandi. Mais l'autre, il a quand même. Non, il a... Non. Il Vous avait savez, pris des sang-froid. Et il a dit ce qu'il a dit. Vous savez que dans ce Il a pays... dit- que j'ai condamné. Il a craqué. Mais les deux, S'il l'a fait une fois, ça serait bien. Non, mais Il a plongé- répété. Ah, avec plongé dans les Vous avez clashs. suivi. Non, mais vous savez que dans ce pays, quelqu'un, un pasteur, Au point qu'on en parle a aujourd'hui, prétendu c'est ce qu'il que voulait. lui, si on lui donne les moyens, il peut voir localiser où sont les DADF ou les M23 et aider l'armée. Vous voyez est-ce que de telles sornettes qui sortent de... Voilà. Quelqu'un C'est a pas dit sérieux. ça. Ah oui. Mais Jean-Marie, c'est un charlatan. C'est Francis Tatou qui avait dit ça. Et donc, vous voyez, c'est Et pas le sérieux. ministère de l'Intérieur, Comme dans tout au ça, Rwanda, ministère de la il Justice. Il faut être Oui, sérieux. fermer des églises. À un moment, il faut être sérieux. Il faut fermer ces églises, Jean-Marie. Donc la régulation... Il faut réguler, soit pose fermer problème. ces églises. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve faut fermer l'équilibre. les églises. Non, il faut trouver l'équilibre parce que la liberté de religion, si moi j'ai dit aujourd'hui je vais croire en un caillou, dans un arbre, c'est ma foi. Si aujourd'hui, voilà, ça veut dire que... Mais ces églises qui dévient comme ça. Ah non, mais la déviance, ça veut dire que je dis ceci. Cette déviance-là. Ça veut dire que Il faut fermer. maintenant, il faut qu'on puisse réglementer tout ça. Parce que même l'église du réveil, il y a des chartes. Il faut qu'il y ait de comités de discipline par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Parce qu'il y a beaucoup de scandales qui arrivent comme ça et la société est dans la perdition. Donc on ne peut c'est pas... grave. C'est quand même quelque chose d'honorable. Mais Jean-Marie, moi j'ai suivi John Tinathan dire quelque chose sur la Cour constitutionnelle. C'est très important. C'est un sujet délicat. Moi je pense que il a dit quelque chose d'important sur d'abord les castings des candidats. Quand tu nous parles des 7 Kikoun, de qui encore Tchani. Noël Tchani, c'est pas des gens crédibles, c'est pas des personnes fiables. Mais ils sont passés quand même à la CENI. Mais ils sont passés par la CENI en 2018. Ils sont passés, ils avaient donné presque les mêmes montants. Mais où est-ce qu'ils ont C'était battu? des plus. Où est-ce qu'ils ont battu En campagne? 2018, c'était 100. Où est-ce qu'ils ont battu Cette campagne? fois-ci, c'est Il n'y a 64. pas un comité Où est-ce d'éthique que... à la Non, CENI. non, Jean-Marie. Non, Dans quel comité, Jean-Marie? Non, la Non, c'est légitime, c'est une ambition. Ce sont des ambitions C'est une ambition légitimes. légitime. Mais le problème, Mais c'est que... Jean-Marie, après la suite, c'est quoi? Oui. Mais moi, je vois, messieurs, et moi, je vous l'ai dit, quand je suis revenu, j'étais moi-même à la Cour constitutionnelle un peu pour me rafraîchir. Quand j'ai vu qu'il y avait ces contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, je me suis rendu moi-même, j'ai suivi tous les prêts. Mais ce que j'ai vu pendant l'audience de la Cour constitutionnelle, Jean-Marie, mais j'ai pleuré. C'est-à-dire? Mais j'ai pleuré. D'abord, prenons les cas Kikouni et Tshisekedi. Contre Tshisekedi. Contre Tshisekedi. Et voilà, Moi, comment- je ne veux pas que... comment ça s'est passé? Moi, je ne veux pas que John puisse soutenir des choses autour des noms. C'est l'identité d'une personne. Antoine, pas Antoine. Non. Le président de la République, en 2018, a déposé sa candidature avec les noms de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu cette pièce? Vous l'avez lue? Mais ça a été prouvé par devant la Cour, monsieur, par les avocats de cette Kikouni. Preuve, document à l'appui. Moi, j'étais à la Cour. Et ils se disent, en 2023, il y a un ajout des noms. Monsieur Antoine Tshisekedi. Et ils se disent même, en 2018, on a eu Tshisekedi Félix Tshilombo. En 2023, il y a un ajout d'Antoine. On peut arriver en 2018, si le président de la République exprimait ses vérités, les briguer en 2028, exprimer cette Il dit que c'est ambition. Antoine cette fois-ci. Oui, non, il peut dire c'est... Joseph. C'est FT, soit Fachi Béton. Ah. Mais oui, mais c'est des personnes différentes, Jean-Marie. Ils sont sérieux. Mais oui, mais Jean-Marie, c'est comme si moi j'établissais un chèque à votre nom. Je dis Jean-Marie Kassamba. Et puis là, j'ai mis seulement JMK. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord, je suis d'accord C'est avec vous. la C'est banque. léger. Non, pas c'est léger. Oui. Il s'agit Il y a d'une personne aucun différente. sérieux Non, dans ça. d'une personne différente. La banque ne te sert pas.
Non. La banque ne te sert pas de l'argent. Même à fait. même Western La Union. banque, même pas, on ne te sert pas. Parce que Tout c'est à deux fait. personnes différentes. Tout à fait. Mais là, quand tu es, j'ai tu es dans le droit commercial, dans le droit écoutez, civil. non, J'ai pas le droit bancaire. Écoutez. Ouais. Mais c'est ça le problème. c'est Ça veut dire qui- le droit électoral, c'est un peu différent. Ce qui m'a plus estomaqué, c'est quand j'ai suivi l'avis du procureur général près la Cour constitutionnelle. D'abord dans les dossiers Tshisekedi face à contre cette Kikuni. Il dit d'abord que il faut déclarer irrécevable la requête de cette Kikuni. D'abord, les contextes politiques diffèrent sur l'ajout du nom. Et puis il avance, il dit d'abord les délais, comme lui a dit. Ouais. C'est Les tardif. tardif. C'est tardif. Ils ont introduit leur requête 3 jours après, soit 4 jours après les 20 2 jours. jours. 2 jours après, pourtant la loi électorale parle de 2 jours. Il faut rejeter. Ça, c'était l'avis du PG Mokolo, je pense. Les procureurs généraux Mokolo. Dans les dossiers opposants, Tshisekedi à cette Kikuni. C'était les dossiers, je crois, inscrits sous le RC 009. Alors, revenons maintenant. Là, il demande, le PG Mokolo demande à la Cour, soit au tribunal, de rejeter la requête de cette Kikuni, déjà par faute de délai. Mais on rentre maintenant dans les dossiers Katumbi, le RC 0011. Aussi, monsieur Noël Tchani avait aussi introduit une requête Tardivement. après cette Kikuni. Ah, il n'a pas énoncé ça. Cette Kikuni. Le procureur n'a pas Le dit aussi que procureur, c'était en Jean-Marie, Non, le procureur, il le fera par écrit. Le procureur n'a pas énoncé cela. Il dit, je le ferai par écrit. Non, mais non, mais on a dit, Faites-le aussi maintenant. Faites-le aussi sur les bancs. Pour les cas Tshisekedi, face Oui. à cette Kikuni, Monsieur Mokolo l'a dit sur les bancs. Il a émis son avis sur les bancs. Mais quand on vient dans les dossiers Katumbi, face à Noël Tchani, déjà lui qui est juriste, déjà les délais posent problème, on ne peut pas en Je faire l'ai le dit. fond. Il faut déjà mettre des délais ça de côté. Donc, Et tout doit être rejeté. Tout doit être rejeté. Oui. Mais là, il dit non, monsieur le procureur, quand le PG Kameleto pose la question au PG Mokolo, votre avis, non, là, je le ferai par écrit. Mais là, on s'est dit, Jean-Marie, là, on s'est dit, Yangui sous roche. là, il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Ce qu'on veut dire ici, Jean-Marie, c'est quoi? Je pense que la CENI a été là dans les dossiers Katumbi. La CENI a dit, j'ai même lu la note de la CENI avant de venir par ici, elle a dit que M. Katumbi a versé tous les documents que la CENI avait demandé. Correct. Les pièces. Correct, toutes les pièces, notamment les certificats de Dans nationalité. Confirmé par ta maman. Confirmé par ta mémoire. Et quand monsieur, le récurrent, monsieur Noël Tchani, qui a attaqué M. Katumbi par devant la Cour constitutionnelle, on lui dit de brandir les preuves, il nous apporte, Jean-Marie, coupure de presse. Une coupure de presse. J'ai été C'est léger, ça. estomaqué. Pendant tout ce temps, il n'a pas eu de... Estomaqué, Jean-Marie. Une coupure de presse des Jeunes d'Afrique. Un article des Jeunes d'Afrique que Jeune d'Afrique avait même démenti. Tantôt dans une ville italienne. Mais donnez-nous. Moi, j'apprends le droit. Nous sommes le droit aussi. C'est aussi, on dit quoi, la vie de l'acte contraire. Oui, la vie de l'acte Oui, contraire. de l'acte contraire. Oui. Monsieur Katumbi, la CENI dit voilà son certificat de nationalité. Il a pas été attaqué pour nationalité. Pour la nationalité italienne. Il est là. Donnez-nous l'acte contraire. Oui. C'est les coupons. Un coupon Jeunes d'un d'Afrique. article des Jeunes Non, d'Afrique. c'est léger, ça. Oui, bon, oui, tantôt ils disent C'est non, trop il léger, a ça. obtenu la nationalité italienne. Oui, donnez-nous ne serait-ce qu'un document venant du gouvernement italien. Oui. Mais on a suivi dans les réseaux sociaux. C'est léger. Bon, oui, et M. Katumbi avait obtenu un visa d'établissement. Mais je sais, c'est pas ça. Jean-Marie, Oui. même le PG Mokolo a dit, mais monsieur l'avocat, les droits, c'est des preuves C'était une dame, je matérielles. crois. Une dame. Ouais, ouais. Oui. Les droits, c'est des preuves matérielles. Donnez-nous la preuve matérielle. Ici, M. Katumbi a obtenu la nationalité italienne. Monsieur Noël Tchani Mwadjavita était dans l'incapacité via ses Il paraît avocats. qu'il avait même menacé de quitter la salle. Non, il a quitté la salle Oui, tout c'est furieux. comme ça. Oh. Il a quitté la salle tout furieux. Oh. Oui, tout furieux, il a quitté la salle. Et puis, il s'agissait de quel Noël Tchani Jean-Marie. Tantôt, Noël Tchani, on voit, c'est tantôt avec Tréma, Mwadjavita. Mwadjavita, tantôt c'est avec Kabamba. Pouet. On ne sait pas identifier la personne. Tantôt c'est Noël Kabamba. Donc, Oh. oui, on Il y n'a a pas Kabamba su aussi identifier dedans. la personne. Alors, moi, je pense que on ne peut pas entrer dans un schéma qui vise à détruire la cohésion nationale. C'est très important, Jean-Marie. Moi, je dis ici, qu'en ces élections, même si, comme les ambitions sont légitimes, si nous avons même une souris qui est du Congo, une souris même On la du laisse Congo, compétir.
un cancre là. On la laisse Il faut compétir. la Non, laisser non. compétir. Un mot, S'il te plaît, il faut laisser au peuple faire les choses. Décider, Regardez, décider. décider. Voyez aujourd'hui, observez les apparitions publiques des Katumbi aujourd'hui au niveau du Katanga. Marée humaine. Moi, je le suis. Non, pas la marée humaine, mais ce que disent les Katangais aujourd'hui. Il faut comprendre ça. Ce que disent les Katangais aujourd'hui. Katumbi nous y est tout. Vous touchez à Katumbi, vous allez déstabiliser les couples. Jean-Marie. On ne peut pas Ça, en c'est arriver là. chantage. C'est pas du chantage, Jean-Marie, c'est très important. Ça, c'est chantage. Nous avons aujourd'hui aussi un cas jurisprudentiel. Ici, je chute par là. C'est un message que je lance aux juges de la Cour constitutionnelle. Je ne vais pas les citer ici. Nous avons un cas jurisprudentiel avec M. Benoît Luamba, sous Kabila, vous vous rappelez. Oui, paix à son âme. Paix à son âme. Vous voyez comment est-ce que les rares des fois qu'il a voulu entraver les processus électoraux en 2018, c'était quoi? C'était des sanctions. Regardez maintenant aujourd'hui la position de la mission américaine qui veut aujourd'hui activer les mêmes sanctions contre le pouvoir Tshisekedi. Donc là, les lundis 30, c'est pas encore trop tard. C'est le lundi prochain. Le C'est lundi demain, prochain, 2 jours. dans Oui. 2 jours, monsieur le juge Kamoleta, soit le PG Mokolo, qui a fait peur aux avocats de Katumbi, qui a dit que je vais donner mon avis par écrit. Par écrit. C'est C'est de son pas- droit. c'est le de par son écrit droit, là qui. Mais il y a eu des inquiétudes quand même. Oui. Parce que le cas, c'est Kikouni Katou, Tshisekedi, il a donné son avis des sur réflexions. les bancs. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que Donc, ce n'est pas le moment Parce que- de brûler le pays. Il faut laisser cette cohésion, laisser tout le monde compétir et Mon que confrère les Goulet Congolais oui, fassent c'est les ça. choix. Oui. Jean-Marie, je l'ai dit au début de cette émission, M. Katumbi Tchapoué, c'est un Congolais, de par sa mère, bien sûr, mais c'est un Congolais d'origine, parce qu'on peut être Congolais d'origine de par sa mère seulement. Mais le problème se situe à quel niveau? Vous le savez, là, tout le monde le connaît maintenant, que la nationalité congolaise est une exclusive. Donc je compare cette nationalité à cette première dame qui ne veut pas des rivales chez elle. Lorsqu'il apprend que son mari a pris une autre femme, elle prend ses clics et ses claques et libère la maison. C'est ça la nationalité congolaise. Il suffit ici qu'on prouve. John Chitende, je vous coupe et on va continuer. Allez à la DGM ici, à l'aéroport. Tous ceux qui voyagent, ils ont ce qu'on appelle le logo à l'icolo. C'est comme ça qu'on m'a dit à la DGM. Là n'est pas le Et le logo à l'icolo, c'est quoi? un deuxième passeport. Un deuxième passeport. Jean-Marie, on ne se Et il comprend y en a pas. des tonnes. Alors, on ne se comprend pas. On interdit à personne d'avoir une autre nationalité. Oui, et puis- Mais sachez que, Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas si vous êtes français, mais si vous êtes français, Oui. sachez que vous avez déjà perdu la nationalité congolaise. Vous n'êtes plus congolais. Je disais ceci. Faites un tour dans nos Il institutions. suffit. Non, mais là n'est pas le problème. Faites un Ils ne sont pas des Congolais. Ah, Il suffit qu'on mais ils prouve. ont même l'ordonnance présidentielle. Il suffit qu'on prouve à un quoi? moment, Que surtout quoi? la période allant de 2000 à 2017, Oui. que M. Katumbi Tchapoué détenait un passeport non congolais, c'est la preuve qu'il avait d'office perdu sa nationalité congolaise. Et lorsqu'on perd sa nationalité congolaise comme ça, on ne la recouvre pas d'office. C'est là le débat. Vous savez ce qu'a Mais dit- pour le moment, Vous savez ce qu'a dit Katumbi Félix- Tchapoué, vous c'est un savez- Congolais. Vous savez ce qu'a dit Félix Tshisekedi lui-même? C'est un faux débat. Tout à fait. Mais Jean-Marie, on n'a jamais récupéré Tout à fait. Katumbi. Moi, je- son passeport. moi, j'aimerais- Il y a trop d'hypocrisie. Il a, pour il rien. a, Trop on n'a d'hypocrisie. jamais pour rien. retiré à M. Katumbi Oui, son président, passeport. Mais Il a toujours renouvelé son Vous avez- passeport. Mais vu ses combats À qui politiques qui contre lui a donné Kabila, ce passeport on l'a congolais? toujours C'est posé pas comme- le président. Et puis le président Jean-Marie Kassam l'a dit. Oui. Le président Tshisekedi dans l'opposition. Oui. Il a toujours dit que c'était un faux débat. Même- il a même toujours président. invectivé les pouvoirs de président. Kabila. Il a toujours dit on en voulait toujours à Katumbi. Mais qu'est-ce qui a changé dans le langage aujourd'hui, que ce soit de l'UDPS, de l'Union sacrée, de certains de l'Union sacrée, pour nous dire que Katumbi a été étranger. Mais quand il a été dans l'opposition avec l'UDPS, avec certaines têtes du pouvoir des kabylistes, il n'était pas étranger. Quand je me rappelle, Jean-Marie, pour donner la parole au président Moutala, je me rappelle un certain discours du Sphinx, de Tshisekedi, je pense au niveau des limités. C'était un certain 15 juillet, sur la place, sur Triomphal. L'UDPS, pendant les discours de Tshisekedi, l'UDPS scandait, demandait à Tshisekedi, papa, où est Katumbi? Qu'est-ce qu'il disait? Moïse Katumbi Azali Kolo, Namapata Azakoya. Là, il n'était pas étranger. Tout à fait. Quand Katumbi, c'est ce paradoxe qu'on doit refuser. Quand il y a eu les discussions de la CNCO, et qu'il a dit que mon cas ne puisse pas bloquer les discussions au niveau de la CNCO, et qu'on a vu dans ces marches l'UDPS avec affiche Calico exiger
les retours de Moïse Katumbi au Congo, il n'était pas étranger. Donc quand il a été avec l'UDPS, quand il a, je peux le confirmer ici, quand il a été avec l'UDPS, en alliance politique avec l'UDPS, il n'était pas étranger. Je crois que on tire sur un cadavre, on tire sur un cadavre. Il a été gouverneur. Mais le même Katumbi Jean-Marie avait ses partisans au gouvernement ici. On tire sur un cadavre parce que... gouverneur, il a été pendant 10 années. Il a été en 2006 sous la Cour suprême, député, maire, député. Et on tire en sur un cadavre. 2006, il n'était pas étranger. Nous ramenons ces débats ici. Tout le monde connaît les requérants. C'est très mauvais débat. Chani contre Katumbi. Il n'y a personne d'élu. Non, Jean-Marie, ça encore, c'est... Chani n'a pas été sous-traité. Excuse. Vous n'allez pas les prouver. C'est une couverture. Non. Il faut dire la vérité. Ça sont des spéculations. C'est pas une spéculation. C'est pas une spéculation. Chani, c'est une couverture. On sait où est-ce qu'on va. Il y a des candidats, comme Israël Moutali dit ici, qui font peur au régime. C'est faut la vérité. Non, s'il te plaît, on va pas passer. Nous avons des candidats, s'il te plaît, je cite. Nous avons des candidats dans les processus électoraux qui font peur au régime. On peut citer ici Mukwege, on a Katumbi, Matata. Oui, et viennent en appui, les Matata, les Fayoulou, ça vient en appui, parce que le pouvoir pensait que cette élection allait être facile pour les régimes. Que l'élection du Tshisekedi allait passer comme une lettre à la poste. Maintenant, je suis s'il te plaît. Les pouvoirs comprennent qu'ils ont les lourds, ils ont Katumbi, ils ont Mukwege, ils ont les moyens, ils ont les lobbies, ils ont Matata, ils ont Fayulu qui s'ajoute, ils ont les Mouzi, tout. C'est du lourd pour eux, ça ne sera pas facile. Alors, ça, vous êtes dans les processus. Au processus, vous avez un Kabila qui vous demande les respects de l'accord. C'est ça maintenant où c'est ce qui met les régimes en difficulté. Dans le processus, vous avez des caïmans. Et hors processus, vous avez un Kabila qui vous dit, monsieur, respectez l'accord. Et vous avez ces oies qui sortent pour vous dire, oh non, l'accord doit être respecté, que ce soit monsieur John Numbi, que ce soit monsieur qui c'est Corné Nanga. Donc moi, je pense que ce qu'on doit faire pour éviter d'embraser les pays, laisser tout le monde compétir, que le Congolais soit... Moi, j'ai pas encore parlé sur ce dossier. Oui. Vous avez monopolisé la parole. Je vous en prie. Moi, j'ai des considérations à la fois politiques et judiciaires. Donc, sur les considérations politiques, d'abord, je dis pour moi, je l'ai toujours dit ici, je pense que les Congolais sont assez matures, assez mûrs Pour faire le choix. Pour faire le choix. Donc, même à supposer par impossible que Katumbi ne soit pas Congolais. Mais moi, je pense que, alors, laissez aux Congolais d'en décider. Oui. Parce que il faut quand même, je tire quand même mon chapeau au président de la CENI. Non, formidable. À qui on avait fait tous les coups formidables. À qui on avait fait un faux débat, un faux procès. Et voilà, il a montré qu'il était indépendant. Chapeau. Il a montré qu'il était indépendant. Chapeau. Et voilà, il a publié, il a dit. Oui. Mais dans ce qu'a dit le président de la CENI, Denis Kadima, il a vu le dossier. Mais Denis Kadima ne juge pas de la validité des pièces qui sont dans le dossier. Mais il a dit que le dossier de Moïse Katumbi était correct, était complet. Et il a écrit. Et il a écrit clairement. Bon, maintenant, ça veut dire que maintenant, vous avez Tiani, notamment, qui a attaqué, Katumbi. Oui. Il sera vraisemblablement débouté. C'est une farce. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en justice avec des documents aussi légers. Voilà, c'est vraiment une farce. Coupure de presse. C'est vraiment une farce. Il dit des notoriétés publiques. C'est vraiment une farce. Notoriété publique. C'est ce qui m'amène à dire que le Congo est malade de sa classe politique. Vraiment. Et aujourd'hui encore, et aujourd'hui c'est vrai, l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, apporte de l'eau au moulin de Moïse Katumbi. Et il dit qu'il n'a jamais annulé ses certificats. Mais là et encore... que l'avocat d'alors, ministre... Mais que vaut la parole d'un homme politique congolais ou d'un homme d'État? Parce que est-ce que Moïse Katumbi a subi une persécution injuste depuis 2015, voire avant? Mais si quelqu'un qui était une garde des Sceaux pouvait persécuter quelqu'un sur base des rumeurs et des fausses accusations, c'est grave quand même qu'aujourd'hui, voilà. Je pense que Tambwe Mwamba devait présenter solennellement des excuses à Moïse Katumbi. Donc, on a mis à bras toute la machine pour broyer un homme à des fins politiciennes. C'est vraiment... C'est abject. Donc, c'est facile aujourd'hui de revenir et dire non, voilà, non. C'est abject. S'il veut régler de compte à Tshisekedi aujourd'hui, qui lui a ravi le perchoir, parce que l'accord, d'accord, mais l'avoir fait en son temps, persécuter Moïse Katumbi, l'affaire mercenaire et tout ça, on ne peut pas passer sous silence tout ça. Mais enfin, sur la question judiciaire, le parquet va rendre ses réquisitoires
et ces réquisitoires là-bas, la Cour n'est pas tenue de le suivre. La Cour est indépendante. Donc tout ce que le parquet peut dire, recevable, irrécevable, par écrit, oralement, sur le banc ou pas, ça n'engage nullement la Cour. Donc la dernière décision revient à la Cour. Et la Cour, ah oui, Kamuleta et les 8 juges, les 8 magistrats. Et ensuite, sur les plaintes, on peut débouter toutes les plaintes, mais la Cour va elle-même statuer elle-même sur la validité des candidatures, indépendamment des plaintes. C'est une autre étape. Ah, il y a 2 étapes différentes. Très bien. Et donc, alors, la Cour va stagier là-dessus. Mais je termine juste un mot en disant, la politique, comment on l'a fait? On ne peut pas... moi, on a beaucoup tapé sur Seth Kekouni. Seth Kekouni, pour moi, c'est l'image d'une jeunesse intelligente, brave, gagnante, entrepreneur, parce que c'est un bon entrepreneur, parce que Seth, quand même, quand il va verser sa caution de 100 000 en 2018, c'est l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front. C'est pas... Et on ne le connaît pas voleur. Hein? Ah oui, d'accord, c'est quelqu'un qui a quand même travaillé. Ça veut dire qu'il a un parcours, il peut dire que voilà, moi, j'ai bossé dur et j'ai gagné mon argent honnêtement. Il n'émarge pas au budget de l'État ou aux finances publiques. Il ne s'est pas enrichi avec l'argent public. C'est quand même, il faut lui tirer son chapeau. Donc, mais la faiblesse des candidatures comme celle de Seth Kekouni et d'autres personnes, c'est qu'ils n'ont pas d'appareil politique. Tu ne peux pas aujourd'hui demander aux Congolais de te donner leur suffrage, alors que tu ne peux pas avoir une majorité parlementaire pour gouverner. Et donc c'est cette dichotomie, vous avez vu, on a parlé des pasteurs, vous avez vu que plusieurs pasteurs se sont invités aussi dans la danse, avec de pseudo-révélations, ils n'ont aucune machine politique. Vraiment. Et c'est ça, c'est du fait que nous sommes un pays... Il y en a même un qui a dit que Dieu l'a envoyé être candidat. Il y a un manque de sérieux. C'est ça, ce manque de sérieux qui fait que parfois, on nous regarde... dit, je suis l'envoyé de Dieu. Voilà, c'est ce manque de sérieux des Congolais qui fait par moments qu'on nous regarde avec mépris. On dit, mais c'est quelles espèces d'hommes? Comment? Voilà. Il n'y a aucune rationalité dans certaines démarches. Et vous avez un autre qui vient de la diaspora, ni vu ni connu, et puis boum. Enfin, c'est pas possible. Il ne faut pas prendre... Je vais répondre un peu. Parce que je l'ai entendu ici développer, il n'y a pas que lui, hein, des théories complotistes contre la... l'exploitation des Tchani. De monsieur Katumbi. Mais cher ami, vous avez entendu parler d'un certain Junior Tivouadi. Tout le monde crie. Il sort d'où? Non, mais tout le monde disait voilà, on est allé instrumentaliser un certain Tivouadi pour venir clouer. Mais vous avez vu la légèreté du dossier. Tout à fait. Mais si le régime était derrière Tivouadi, il allait-il autant prendre les choses avec légèreté? De la même manière que j'ai dit pour Tchani. Un dossier indigne. Le régime n'est pas derrière Tchani Jean-Marie Kassamba. Si le régime était derrière Tchani, depuis sa fameuse loi, sa farde allait être beaucoup plus salée. Beaucoup mieux ficelée. Il avait les drapeaux. Mieux ficelé. Il avait les drapeaux à la main. Mieux ficelé. Vous comprenez que Tchani est en train de se battre seul. Comme un diable dans un bénitier, au point de s'énerver, de claquer la porte. Le régime n'est pas là. Les requérants s'appellent Tchani. C'est un combat entre Tchani, individu, et Katumbi comme individu. Et pour terminer, Jean-Marie Kassamba, tout le monde est mortel. Vous et moi sommes mortels. Ne réduisons pas ces pays à nos propres personnes, à nos propres individus. Que parce que tel n'est pas candidat, c'est l'explosion du Grand Congo. Le Congo est éternel et va au-delà de nos petites individus. Merci. Non, le Congo, je veux bien. Bâtissons un Congo qui soit plus fort, plus solidaire. Maintenons les équilibres, comportons-nous en conséquence, parce que le Congo est né un jour, il peut disparaître mais aussi. Mais pas non plus des spectres. Des spectres qui, si tel n'est pas candidat. Non, ça c'est vrai. Non, ça c'est du chantage. Et moi je pense que les gens prétendent aimer ce Congo plus que toute autre chose. Et donc, si vraiment on aime ce Congo, ce n'est pas 5 ans de Tshisekedi de plus qui fera en sorte que le Congo disparaisse. Tshisekedi, tôt ou tard, passera. Et donc, Tshisekedi n'est pas éternel. Et donc, le Congo est plus grand que Tshisekedi. Le Congo est plus grand que Katumbi. Le Congo est plus grand que Kabila. Et donc, j'aimerais aujourd'hui absolument que tous les Congolais,
que nous vivions en concorde, mais il faut que les institutions aussi ne soient pas discriminatoires. Il ne faut pas humilier l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Il faut travailler à la concorde. Il ne faut pas humilier les opposants. Il faut que l'État soit responsable. Absolument. Et donc, par moment, il y a des comportements du régime qui tendent à humilier certains fils de ce pays, et ce n'est pas acceptable. Donc, il faudrait que les institutions soient dignes pour qu'ils méritent, pour qu'on maintienne ce Congo en un seul morceau, en un seul bloc. Le Congo, il appartient à Matata, il ne doit pas être persécuté judiciairement, il appartient à Mouzito, il appartient à Fayoulou, il appartient à Katumbi, à Mukwege, bien sûr, voilà, à tout ça. Donc, travaillons, c'est pas donné que le Congo restera en... Il faut absolument... Il faut comprendre, il est maintenant en politique, il doit encaisser des coups, la façon dont il a été laissez-moi avant d'aborder la thématique, rendre hommage à un grand guitariste. Ah, Ringo Starr. Oui, Bamondele, qui nous a quittés il y a quelques jours, que j'ai connu. En son temps, il était dans Viva la Musica de Papa Wemba. Ensuite, il est venu dans la diaspora. La plupart des tubes que vous connaissez. C'est lui qui a fait, par exemple, le fameux album de Miliabel, Phénomène. C'est Ringo Starr. Et Ringo Starr était ce qu'on appelait à Paris les requins des studios. Un guitariste qui était même enseigné, comme Lokasa Yambongo, dont ce soir, alors je l'ai dit le plus officiellement possible, est abandonné depuis 7 mois à la morgue. Je me pose la question, comment? Et on a rapatrié les corps, ça fait 7 mois que ces corps traînent encore à la morgue de Lokasa Yambongo. Et ça n'a pas l'air d'offusquer personne. Mais où serait Chaka Congo? Est-ce que Chaka Congo c'est la République? C'est le il mène un combat loyal. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, dans les années 80, il y avait des Congolais qui ont montré... Orlus Mabélé. Oui, Orlus Mabélé, c'est Congolais de Brazzaville, mais il y avait Lokasa Yambongo, il y avait Popol Massiamina, il y avait celui-ci qui 4 étoiles, Kaniboma. Kanta. Et ces gens-là ont fait danser l'Afrique de l'Ouest. Mayaoula. Oui, Mayaoula un peu plus tard. Mais on ne peut pas laisser le corps de ces grands guitaristes à la morgue 7 mois. L'État peut le réquisitionner, ce corps, même si la famille n'est pas d'accord, pour aller... Peut-être que c'est un problème de suivi. L'enterrer dignement. À chaque manifestation ici, on sort de l'argent, les gens voyagent, etc. Mais un cercueil, ça coûte quoi? Pour faire une petite cérémonie, ça coûte quoi? Pour que Lokasa Yambongo reste 7 mois à la morgue. C'est pénible. Voilà, je l'ai dit. Hommage à Ringo Starr, Bamondele. Il faut dire qu'il a même travaillé avec la dernière génération. Mais bien évidemment, mais Fali Ipupa, il a fait avec... Certains tubes de Kofi. Kofi Olomide, Redi Amici... il a traversé des générations. Oui, mais tous les rythmes que vous entendez, c'est Ringo Starr. Ringo Starr, moi je l'ai connu. Miliabel. Oui, Miliabel surtout. Le voici, Ringo Starr. Voilà. Un type, voilà, il est parti. Enfin. Je salue Ngoma Lokito depuis les États-Unis, où il nous suit à New York. Hein, qui est là-bas. Et Martin Bakole qui vient de gagner son combat face à Takam. Ah, il vient de gagner. Le Congo qui gagne. Voilà, tant mieux. Allez, ceci dit, on doit revenir maintenant à la question que je vous ai posée dès le début. Est-ce que Goma est menacé? Yves Bouye et vos câbles disent quoi? Jean-Marie. Quelqu'un m'a dit, dès que vous allez rencontrer Yves Bouye, posez-lui cette question. Ces câbles disent quoi? Goma, l'Est du pays a toujours été menacé, Jean-Marie. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Nous nous mettrons... nous serons à l'abri de ces menaces les jours que nous aurons une armée forte, responsable et réformée. Non, mais on dit, à tout moment, il y a une psychose. À tout moment, Jean-Marie. Goma peut avoir des soucis. Quand le président de la République avait pris les pouvoirs, ses partenaires significatifs avaient suggéré au président de la République de réformer l'armée. Réformer l'armée de fond en comble. C'était très important. Maintenant, au soir du quinquennat des présidents de la République, c'est à se demander, est-ce que ce travail a été fait? On peut dire non, ça n'a pas été fait. La réforme, ce ne sont pas ces nominations.
où il faut bombarder des gens ici, des généraux, Oui, même des anciens prisonniers. À peine sortis de les prison. anciens prisonniers. On nous disait ici. Alors qu'on a des généraux qui sont là. Sans recyclage. Hein, sans recyclage, on nous disait Quelqu'un ici. qui a fait 20 ans en prison. Oui, oui. C'est pas ça la réforme, À Jean-Marie. peine, vous lui donnez toute une région militaire. C'est ça que quand Jean-Marie, des fois, quand nous parlons ici, les gens nous prennent pour Non, des fous. on ne perd pas l'âme. Les gens- militaire. non, oui, l'âme mais- militaire. Mais Il faut exercer, papa. D'abord, 20 ans, Jean-Marie, 20 ans sans exercer. est-ce 20 que ans. c'est une réforme, ça d'abord? Vous bombardez une personne qui a fait, je pense, 16 années en prison, Oui. qui n'exerce plus, qui a complètement vieilli, et vous donnez une zone de défense. C'est ça la réforme? Zone de défense. Une Il y a zone de de la défense. stratégie, il y a de Une l'exercice, zone il y de a défense. beaucoup de C'est choses. ça. Hein. D'abord, C'est hier, à titre Pour exceptionnel. commander une zone de déjà défense. hier, c'était quoi, Jean-Marie? Non. Igwe est venu, la guerre va finir dans l'Est. Oui. Jean-Pierre Bemba, vice-ministre Beaucoup de la d'images, Défense. hein. Oui, Jean-Pierre, ancien rebelle. Je vous avais dit, Jean-Marie. Oui, vous que l'avez dit Bemba ici, hein, vous l'avez n'a dit ici. pas d'expertise militaire. Il a travaillé avec des généraux qui ont exercé dans l'armée, qui ont reçu la formation l'époque de militaire. Mobutu. À l'époque de Et Mobutu. certains Les étaient Alungaboni. énervés contre Alungaboni. le pouvoir de Kabila. Amouli. Oui. Ils ont été dans la rébellion. Et Bemba travaillait avec eux. J'ai dit ici, les gens m'ont dit, mais depuis que Bemba est là, où en sommes-nous avec les retours de la paix? Il n'y a pas. Et puis là, comme c'était une réforme, on nous bombarde un ancien prisonnier, Commandant région militaire. commandant des régions militaires, et qui n'exerce plus, qui a 60, qui a la soixantaine révolue, Jean-Marie. Qu'est-ce qu'il va encore donner? Si, un peu, oui. Quoi, par exemple, Jean-Marie? Un peu, oui. un peu. Quoi, dans l'armée, aujourd'hui, il y a un vrai problème générationnel qui s'est Il faut renouveler, il faut rajeunir. Il faut rajeunir l'armée. Oui. Il doit être à la retraite. Il doit être à la retraite. Et malheureusement, dans ces pays, les gens pensent que c'est ça la réforme. Bon, réforme, parlons-en. Les présidents réguliers arrivent. L'armée n'est pas réformée. Plusieurs groupes Non, mais il y a quand même armés. la loi de programmation. Hein, militaire. Jean-Marie, oui, mais oui, c'est pas ça. Ça a été la solution. Suite aux victimes, aux exactions qui sévissent dans l'Est. C'est pas ça la solution, Jean-Marie. Vous avez dit ici. Il y a eu l'état de siège aussi. Oui, mais c'était un échec. Maintenant, il faut voir comment est-ce Bon, qu'il faut. on lève ça Il d'une faut lever manière, ça. progressive. De manière progressive. Mais c'était un échec, Jean-Marie, cet état de siège. Il faut dire la vérité aux Congolais que c'est un échec, l'état de siège. Alors, Goma a toujours été sous l'abri des menaces. Moi, je vois les gens. Mais ici- maintenant, on dit que les avancées de nos braves Ouazalendo ont énervé maintenant Kagame, Jean-Marie, ses alliés. Jean-Marie. Et voilà, Kagame dit, bon, désormais, je vais en finir. Jean-Marie. Jean Dangoma, dans pas Jean-Marie longtemps. Kassamba. Oui. Jean-Marie Kassamba. Je vous dis ici que Goma a toujours été Menacé. menacé. Parce que nous n'avons pas une armée qui a été réformée. Nous sommes allés chercher ici des mercenaires. Moi, j'avais suggéré cette Oui, vous idée. étiez partisan de mercenaires. J'étais partisan. Mais il y a un paquet qui a mis. Non, mais quand vous allez à Goma, les gens me disent à Goma, ils sont très visibles à Goma, les mercenaires. Oui. Ils sont très visibles. Oui, mais- Vous nous parlez des Ouazalendo. Moi, je suis d'accord que L'autodéfense. l'autodéfense, quand on récupère des territoires, certains pans du territoire national, je serais d'accord. Mais est-ce que ce sont réellement les Ouazalendo? Ah, ça, c'est vous qui posez la question. Ah oui, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est réellement les Ouazalendo? C'est ça maintenant le vrai débat, Jean-Marie. Les gens nous disent ici, il y a parce qu'il y a une cacophonie, une contradiction. Oui, les Ouazalendo, non, les Ouazalendo ont repris les matériels militaires des FRDC, même la tenue. Mais vous vous souvenez par après, les FRDC ont communiqué. Non, nous on observe la trêve. Est-ce que ce qu'on vit, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'Est, c'est réellement les Ouazalendo? Mais est-ce que Kagame ne va pas profiter de ça pour nous entrer dedans? Mais Jean-Marie, Parce que j'ai vu le fou de Willy là. Kagame, Il a fait sa vidéo pour dire voilà, on a récupéré les drones. Jean-Marie, tout part Son cinéma. ici de l'armée. La réforme, elle est importante. Les jours que nous n'aurons pas une armée structurée, Kagame va toujours se moquer de nous. Va toujours se jouer de nous. Donc il nous observe dans tout ça. Il va toujours nous menacer. Kagame, que vous voyez là, avec ses amis ougandais, burundais, tanzaniens, ils vont toujours nous menacer. Il a poussé Jean-Marie. même le boucher. C'est la responsabilité. À envoyer une aide humanitaire en Oui, Palestine. la responsabilité, Jean-Marie Kassamba, la responsabilité Sacré Kagame. nous incombe. Oui. C'est de comprendre que nous avons en face de... Moi, je veux que le Congo, nous puissions vivre comme
l'Israël. Avec les pays arabes. Avec ses voisins qui sont des pays Tu arabes. m'engraisses et je te bombarde. Oui, c'est comme ça qu'ils doivent vivre les Congos. Israël est comme ça. Tu les menaces, ils attaquent, on discute après. Oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Marie, on subit tous les jours ces menaces. On subit tous les jours ces tueries. On subit tous les jours les menaces. On subit tous les jours ces groupes armés qui rentrent chez nous, qui sortent, qui prennent nos minéraux et qui s'en vont sans contrôle. On vous parle aujourd'hui de Bunagana. Oui. Qui vous contrôle Bunagana aujourd'hui? Bah, ça fait plus d'un an. Vous avez suivi les briefings de Patrick Mouyaya. Oui. Le F-23 a installé une administration qui perçoit même les recettes et qui s'évalue en termes de millions. Millions de dollars. En termes de millions de dollars. Alors, la faute incombe à qui? À Kagame, non. La faute ne compte pas à Macron. Et Macron nous a dit ici, pendant la conférence des présidents de la République, où on nous a Que dit, si vous n'êtes capable de oui, venir. oui, ou les compromis africains qu'on n'a pas voulu écouter, entendre. Pourquoi est-ce que la faute, c'est toujours les autres, mais vous ne voyez pas votre responsabilité? La faute incombe à nous, Congolais, nos dirigeants congolais, nos politiques congolais. Et quand on prend les pouvoirs pour travailler, pour l'intérêt suprême, quand on prend les pouvoirs, c'est d'abord les Machamoumeno. Quand on prend les pouvoirs, c'est un club d'amis, c'est un groupe d'amis qu'il faut d'abord favoriser. Mais on oublie maintenant l'intérêt du pays. Voilà là où l'armée. Mais Charles, je pose cette question à John Titende. La responsabilité de Jean-Marie en parlant... pour y mettre fin, Oui. nous devons nous organiser à l'interne. Dès que nous serons organisés, on n'aura plus peur de Kagame. C'est quoi Kagame? C'est qui Kagame? Kagame a travaillé sur le Congo pendant 25 ans. Il a réfléchi sur nos faiblesses. Et c'est là où il est. Le jour qu'on comprendra ça, Jean-Marie, Oui. on sera un pays souverain. On n'aura peur de personne, Oui. ni de Kagame, ni des petits Burundais ougandais. Oui. On sera un pays souverain, capable de s'assumer et de se protéger. John Titende, quelqu'un qui est... C'est pas vraiment un cheveu dans la soupe, hein. Quelqu'un qui est nommé pour lutter contre la corruption. Il vient d'être suspendu parce qu'il a engagé la RDC dans une dynamique aussi pas claire, plusieurs millions de dollars. 36. 36 millions de dollars. Ça veut dire que on veut lutter contre les Rwandais, les Ougandais, tous ces gens-là, les mafieux. On préfère laisser les Ouazalendo combattre en notre place. Maintenant, Kagame me dit, voilà, il va nous entrer dedans. Jean-Marie, vous avez un message pour vous, Oui, si vous me permettez. je vous en prie. Tu dis quoi? Ça vient du réseau Moïse Katumbi, Tu dis quoi? via Peter Tiani, sur les cas Rigostar. Oui. Alors, c'est dit ici, d'après les collaborateurs de Moïse Katumbi, qu'il vienne lui-même personnellement suivre l'émission. Rigostar ou... Non, Katumbi, les présidents. Rigostar ou bien... Sur Rigostar, c'est écrit ici. Ou bien le cas c'est un Mongo. message qui vous est dédié Oui, qui dit quoi? pour les cas de Rigostar. Le président Moïse Katumbi vient d'écouter votre cri d'alarme sur la star congolaise. Ma colère. Rigostar. Oui. Lokasa Mbongo. Lokasa ya Mbongo, il 7 parle mois. de Rigostar. Les 7 mois, c'est Lokasa Mbongo. Rigostar Oui. et décide de l'enterrer dignement. Ah, merci beaucoup. Ah, bon, pour Il ça. demande tous les détails pour lui rendre un hommage digne. Et puis il dit, voir avec Peter Tiani, j'ai accepté. Merci, je vais le faire. D'ailleurs, on va enterrer les deux, tant qu'à faire. Alors, Non, mais quand Lokasa Mbongo aussi, hein. Lokasa- Oui, je pense que ça va Vraiment, mieux. vraiment, ce sont des grands... Lokasa Mbongo, ça fait déjà 7 mois. Il hein. Ce sont s'assume donc. deux Le grands... président Katumbi peut aussi penser à Lokasa. Deux grands Donc je guitaristes. pense que c'est un cri d'alarme, même pour le John cas Titende, Saboué. deux grands guitaristes. Oui. Regardez. Jean-Marie, d'emblée, vous avez parlé de Goma. Je vous dis, oui. Goma ne va Non, pas le cas c'est un tomber. bon. Ah, oui. Lokasa, oui. Ouais, C'est quand même le cas c'est un bon. Lokasa- Jean-Marie, Oh, il y a Goma. dollar. Oui, c'est pour le Lokasa. Pépé qu'elle disait, en bon, il y a dollar. Peter Jean-Marie, Tiani me confirme, c'est Goma. pour le cas c'est un bon. Merci beaucoup. Jean-Marie, Goma ne va pas tomber entre les mains de rebelles. C'est ce qu'on parlait de Bukavu. Voilà. Non, Jean-Marie, Le gouvernement Kengo disait qu'il vous s'engage, il ne voyagez tombera beaucoup. jamais. Vous voyagez beaucoup, Oui, Jean-Marie. oui. Pourquoi je vous dis ça? Dites. Il n'y a pas meilleure défense que la population. Ah bon? Je vous dis, il n'y a pas meilleure armée que la population. À Gaza, il n'y a pas de population. Jean-Marie, c'est légèrement différent. Ah. Oui, c'est légèrement différent. Parce que l'État d'Israël, Netanyahou croit qu'il va écraser les Hamas, mais il se trompe. Parce que de ces cendres-là naîtront d'autres Palestiniens
d'autres Palestiniens qui mettront toujours en mal la sécurité de l'État d'Israël. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de créer deux États côte à côte qui vont vivre en parfaite harmonie. Oui, parlez du Rwanda, monsieur. Nous parlons de c'est parce que c'est vous qui m'avez Oui, vous dites que Goma ne tombera jamais. Goma ne tombera jamais. Goma était tombé. Parce que Jean-Marie causait, nous échangeons souvent avec nos frères gomatraciens. Ils disent quoi? Si aujourd'hui M23 entre dans la ville de Goma, Oui. il aura affaire à la population. Souvenez-vous, hein, Mouzé a failli avoir des problèmes ici. Hein, parce que... Avec les Belges. Je ne reviens pas sur ça. Oui, avec le héros d'Andombassi. Ne pas réveiller les chats qui dorment. Lorsqu'il parla. Mais les gomatraciens réservent ces traitements au M23. Ah bon? Oui. Les gomatraciens réservent ces traitements-là. S'ils 1997. S'ils traversent. S'ils traversent. Et je ne vais pas laisser passer sur ce plateau. Vous allez dire que l'État, c'est des douanes. Dire non, comme on a la population, l'autorité de l'État Bounagana. Jean-Marie, la population. Pourquoi les gens de Bounagana n'ont pas fait ce que vous avez dit là? À Bounagana, il y a la population aussi. Mais trop, c'est trop. À Bounagana, c'était. Jean-Marie, je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas le laisser. Je reviens, je vais aborder toutes les questions. Oui, défendez. Mon ami, il va dire ici, non, notre armée est faible. Non, je dis structurée. Elle n'est pas structurée, pas faible. Non, mais quand vous dites, mais ça sont des mots français. Quand je parle de la structuration... Lorsqu'une armée n'est pas structurée, c'est une faiblesse. C'est l'infiltration, oui, oui. Le manque de structuration, c'est une faiblesse. Notre armée est molle. Mais c'est faux, Jean-Marie Kassamba. Vous prouvez le contraire? Non, notre armée, c'est une armée forte, cher ami. Détrompez-vous. Le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Les problèmes, c'est lesquels? C'est quoi alors? C'est quoi? Notre armée a pieds et poings liés. Par quoi? Parce que, je ne sais pas quelle mouche nous avait piqué. Oui. Nous avons signé des accords. Mais vous niez toujours ces accords. Ces accords-là, aujourd'hui, nous anesthésient. Mais vous niez les accords. Non, mais ce sont des accords signés à ciel ouvert, Jean-Marie Kassamba. Processus de Nairobi, processus de Luanda. Mais on a toujours dit que... Cessez les feux avec l'EAC, c'est à ciel ouvert. Mais on a déjà... Enfin... Non, ce ne sont pas des accords secrets, Jean-Marie Kassamba. Il y a une loi qui dit que l'intérêt supérieur de la nation est au-dessus de tout accord. Mais tout justement. Pourquoi le Parlement, notre Parlement, pourquoi on ne peut pas dire ces accords-là vont à l'encontre de l'unité nationale? D'abord, on n'avait pas amené ces accords au Parlement. C'est aussi un problème. Vous, les juristes. Non, mais Jean-Marie, moi, je ne défends pas l'indéfendable. Vous êtes juriste. Je suis un homme libre d'esprit, libre de pensée. C'est là les problèmes. C'est-à-dire que, à la suite des accords, nous avons signé les accords de cessez-le-feu qui nous anesthésient aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. On ne peut rien faire, mais curieusement, les accords signés entre deux parties, mais si l'une des parties ne respecte pas ces accords, que fait l'autre partie? Mais Gaga n'a jamais respecté aucun accord. Mais c'est ça le problème. Et pourquoi vous respectez? Non, mais Jean-Marie, vous n'avez pas appris que les affrontements ont repris entre les M23 et les FRDC. Ce n'est plus les M23. Ce n'est plus Ouazalendo. Ce n'est plus Ouazalendo. Et les FRDC. Ça, c'est officiel. Ça, c'est officiel. Parce que sortir de ces accords aujourd'hui, nous l'avons signé de bonne foi, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, lorsqu'on est à la recherche de la paix, Mobutu le disait, hein, je suis prêt à pactiser avec même les diables, oui. Mais oui. Mais nos diables, à nous, là, non, on est prêt, à nous amener la paix. On est prêt à signer toutes sortes d'accords pourvu que cela nous rapporte la paix. Mais si après quelques mois, quelques années, on réalise que tous ces accords régionaux ne nous apportent rien, mais Jean-Marie Kassamba, les peuples souverains, mais à quand est-ce qu'il y aura ces sursauts-là? Quand? Non, mais Jean-Marie, ce ne sont pas des histoires qui... On a déjà plus de 10 millions de morts. Qu'on peut se réveiller 10 millions de sans morts. compter les déplacés. Hein. Oui, oui. Plus de 200 000. Oui, mais alors, quand? Jean-Marie, un peu de patience. 2000 morts seulement en Israël, vous avez vu? Qui croyait qu'un jour, à l'est du pays, il y aura de patriotes congolais qui vont reconquérir mais nos qu'on est en territoires. train parfois de massacrer là. Hein. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Si tel est le cas, c'est à vérifier. Mais Jean-Marie, pour terminer, parce que la parole doit tourner, vous l'avez dit ici, je crois que même Bouya l'a dit. En Israël, ne croyez pas que tout ce que Netanyahou fait est parfait. J'ai suivi encore les premiers ministres Ehud Barak, qui est un travailliste, sur France 24. Il a voulu dire des choses sur Netanyahou. Mais il s'est dit non, nous sommes en guerre.
c'est-à-dire nous sommes en guerre, Israël est en guerre. Ce que je voulais dire à Bouya, nous devons tous soutenir le commandant suprême. Parce que le pays est en guerre. Même quand les décisions ne concordent pas. Non, mais certains le pays est en guerre. Qui a déclaré cette guerre? C'est lave en famille. Qui a déclaré cette guerre? Certains là, c'est lave en Quand famille. on disait, quand les gens disaient autrefois, il faut amener ces accords au Nous Parlement. devons tous Vous avez dit, tous azimuts oui, à nos forces armées et au commandant suprême parce qu'il y a péril en la demande. merci. Président Moutala, il y a votre phrase d'ailleurs que je viens de recevoir là, on dit, Moutala a toujours dit, on est agressé lorsqu'on est agressable et si on se laisse agresser. Ah oui, tout à fait. Et maintenant on dit, Goma est menacé, Kagame il risque d'envahir à tout moment. Il ne le fera pas. Ben, moi, je pense que nous sommes sur la menace constante, permanente du Rwanda depuis plusieurs décennies. Oui. Et ici, j'aimerais faire écho aussi au cri de cœur du professeur Nyabirungu, Oui, qui est un notable de la communauté, excellent professeur de droit. de la communauté Hutu, Hutu, oui. qui dit que les premières victimes de cette guerre, c'est la communauté Hutu. Djomba, dans le Rutshuru, dans le Massissi, dans les Nirangongo. Je confirme. C'est une grande communauté Hutu. Oui. C'est elle qui est déplacée, c'est elle qui est tuée, c'est elle dont les gens Allez sont dans les pillés. Massissi là-bas. Absolument. Vous allez voir que les Hutus Et, souffrent, nos compatriotes Hutus. Et je pense que moi, les gens savent ma position. Je pense qu'au Congo, il y a la place pour tout le monde, pour une belle nation où il y a toutes les communautés. Je suis très proche de la communauté Tutsi et je pense que la communauté Tutsi Nous en avons des Tutsis chez nous. Nous en avons. a toute sa place. Oui. Et ce qui est arrivé au Sud Kivu avec la délégation du ministre Guizaro, Oui. où il y a eu des affrontements parce que une certaine population avait été montée contre lui, c'est regrettable. Je pense que le ministre Guizaro... C'était de la manipulation? Oui, c'est de la manipulation, justement. Nous sommes dans une période préélectorale et les tensions identitaires sont montées en épingle par des hommes politiques. Il est Mouniamoulengue, lui. Ouais, il est Nyamulenge. Donc, monté en épingle pour se repositionner. Et c'est dangereux. Je pense qu'au sein de la nation congolaise, que nous voulons forte, Qui est mosaïque. que nous voulons que les Tutsis congolais, que les Hutus congolais, que Et leur place. aient eu leur place, qui sont des Congolais entièrement. Et qu'on arrête à part ici, entière. on arrête Absolument. ici à l'ouest de stigmatiser les gens parce qu'ils ont un nez pointu, Absolument. parce qu'ils ont des formes. Non, voilà. Qu'on arrête Moi, ça. je pense que prenons le courage, et je pense que là, le président de la République avait pris le courage de dire solennellement que Les Banyamulenge sont des Congolais. ouais, sont des Congolais Oui. à part entière. Et donc, voilà, que ce soit les Banyamulenge ou les Tutsis du Sud Kivu. du Nord Kivu, Du Grand Kivu. du Nord Kivu, Oui. et les Tutsis, bon, ou les Ema dans la province orientale, ce sont des Congolais. Moi, je pense que si ce message, nous le répercutons, nous l'enseignons, nous allons nous accepter. Il n'y a pas de place pour l'exclusion d'aucune communauté. Et aujourd'hui, je pense que le prof Nyabirungu a raison d'attirer la sonnette d'alarme sur une communauté qui se sent marginalisée pour rappeler que les Hutus étaient à la table ronde pour notre indépendance. Oui, oui. Il y avait 3 notables Hutus qui étaient là déjà. Et donc les Hutus ont toujours participé de manière éminente à la vie publique. Donc que ce soit les Hutus ou les Tutsis, tous nous avons leur place ici. Il ne faut pas confondre Kagame à la communauté Tutsi congolaise. Il Oui. ne faut pas confondre Kagame ou le régime de Paul Kagame à tous les Rwandais. Parce que même dans la communauté Tutsi rwandaise, tout le monde n'est pas d'accord avec Et d'ailleurs, vous Kagame. savez, vous allez continuer que les Congolais, Tutsi ou Hutus, qui sont partis au Rwanda et qui voulaient s'insérer dans la société rwandaise, sont traités des aéros là-bas. Voilà, tout à fait. Et très souvent, entre ceux qui sont venus de l'Ouganda, avec les FPR d'alors de Kagame, et ceux qui sont venus de chez nous, il y a souvent des fluctuations comme ça. Les Kayumba et les autres ont été à la base de ça. Parfois, on dit les lavages, hein, les nettoyages que Kagame fait très souvent. Il y a toujours cette séparation entre les Aïrois et ceux qui sont venus de l'Ouganda, les anglophones. Voilà. Moi, je comprends On pas. connaît hein, comment ça se passe. Qu'est-ce On qu'on connaît. gagne en cultivant la haine? Qu'est-ce qu'on gagne en cultivant la méfiance entre les communautés? On ne gagne rien. On perd du temps pour le développement. On perd du temps, on perd vraiment du temps. Et moi, je pense que la menace du régime de Kagame, la Sur réponse, comme en ce moment. la réponse, elle est là, elle est permanente, elle a toujours été là. Oui. La preuve, les M23 ont traversé la frontière avec l'aide de l'Ouganda et du Rwanda.
la preuve, les images satellitaires des troupes rwandaises qui ont traversé On les a notre frontière. filmés par la MONUSCO. Filmés par la MONUSCO voilà. Mais ça montre aussi, quand Yves parle de la restructuration de l'armée, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis, mais ces images-là ne devaient pas être fournies par la MONUSCO, mais devaient être fournies par nous-mêmes. Par nous-mêmes, avec nos propres moyens. Par nos renseignements Justement, militaires. je vous pose mais cette question. on a acquis quand même des drones, et des drones d'attaque, et des drones de renseignement. Il y a du Pourquoi on personnel. les utilise Ah pas? non, mais il faut de la formation. Il faut de la formation. Il faut des dépôts, il faut la logistique. On les entrepose. Une couverture satellitaire aussi. Il y a encore beaucoup de logistique qu'il Alors, faut justement, je vous pose cette question. Est-ce que la présence de l'EAC, moi j'ai suivi les communiqués de ces gens qui disent tout simplement, nous sommes venus protéger les civils et on ne veut pas qu'il y ait des attaques. Ça veut dire qu'on est anesthésié et par la MONUSCO, anesthésié par l'EAC, anesthésié, comme dit Dieu, par nos propres accords. Finalement, à quel moment est-ce qu'on ne peut pas prendre des décisions courageuses pour dire basta, tout ça, et on s'occupe de la souveraineté de notre pays? Non, c'est très Qui bien. aura ce courage? Ah non, mais c'est bien, mais attention, il ne faut pas confondre maintenant courage et témérité. Ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis vous disent non, RDC, bon voilà, nous on veut prendre votre cobalt, votre cuivre, voilà, on a besoin de tel gisement. Et vous vous dites non, nous on ne va pas vous le donner par exemple, alors on va vous faire la guerre. Nous, on peut pas. Est-ce que nous on peut déclarer la guerre aux États-Unis? Rien du tout. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre à la France? Non. Nous n'en avons pas les moyens. On n'est pas assez fort. Et Kagame, c'est tout ça. C'est une question de rapport des forces. Tout simplement. Donc le jour où on va renverser les rapports de force entre la RDC et Kigali, on y travaille avec la loi de programmation militaire, avec les acquisitions, avec les nouvelles recrues, 40 000 ou 50 000, à peu près la tête de l'armée rwandaise. Mais tout ça s'accompagne de quoi? De l'esprit. Parce que vous pouvez avoir du matériel, des hommes, mais il faut... On va vous le confisquer si vous n'êtes pas intelligent. Il faut un esprit, il faut une détermination. Mais ça veut dire qu'il faut mettre fin à la corruption. Le président de la République demain s'était étonné. C'est pour ça que j'ai posé cette question. De la corruption dans l'armée. Mais vous regardez certains généraux, ils perdent. Qui roulent carreau dans des voitures qui coûtent 150 000 $, un général. Donc vous avez tout ça et tout ça. Ça veut dire que c'est tout ça. Mais à partir de là, mais il faut pas aussi, on a clochardisé les militaires. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de relever le niveau du militaire. Il ne faut pas que aller dans l'armée soit... Mais on uniformise quand même, Israël Moutala. Quand vous allez dans nos camps militaires et vous voyez que les hommes de troupes, ça tire les diables par la queue, mais vous voyez des colonels, des généraux, il suffit qu'on le place soit dans les opérations, soit au front, eh ben, il vous a 4 villas dans Kinshasa. Mais c'est tout ça. C'est tout ça qui c'est gênant, tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Mais c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut corriger. Et donc, tant qu'on n'aura pas... Quelqu'un a dit, excusez-moi, mais on a vu le commandement même pendant l'état de siège. Tous ces généraux, tous ces colonels qui sont partis pour l'état de siège, ils ont pris des jours, ils sont devenus raffinés, mais ça ne dérange personne. Non, mais justement, mais c'est tout ça justement. Oui, qu'il faut pourquoi corriger. ça ne dérange personne? Mais justement, mais c'est tout ça qu'il faut. C'est tout on ça. envoie les enfants en Afrique du Sud, les femmes vont à Dubaï. Mais la DEMIA paye tout courant. Mais ça veut dire que les renseignements militaires voient que tel général est en train de mener une vie de mais le problème, c'est ça le problème. Oui. Vous avez vu la difficulté qu'a eu le président. Ça veut dire que il y a eu dérapage parce que il y a eu massacre, il y a eu drame à Goma. Il y a un procès condamné à mort contre l'armée. Oui. Mais vous avez l'armée, les officiers et les hommes de troupes qui ne comprennent pas que la justice devait passer. Voyez-vous, et le président était obligé de dire, c'est vrai, je vous aime bien, et vous me protégez, vous protégez la nation, mais la justice, c'est un pouvoir, et si vous commettez des crimes, que je vous aime, que je ne vous aime pas, la justice doit passer. Vous imaginez un peu que... il a eu du mal, hein, tu sais ce qu'il dit. Absolument. Que pour faire passer la pilule que l'armée est sous l'autorité de la justice, c'est difficile que le premier citoyen lui-même était presque en train de conscientiser les plus hauts gradés pour leur dire « Hé les gars, c'est pas moi. Il y a eu massacre, il y a eu drame là-bas, c'est des fautes. » Et là, John Chit ne dit rien. Il faut que vous assumiez. Des lois. Donc, c'est ça le problème. Mais par rapport à ce qu'on est en train de dire, cette contradiction tout ça. Les droits étaient dit. C'est tout ce qui fait que ça veut dire que tu dis que je sers sur le drapeau, mais tu respectes la loi.
Ça veut dire que la dignité humaine, la proportionnalité, La la loi proportionnalité, de la guerre, et loi de voilà. la guerre. Ça veut dire que c'était une unité hyper, c'était une unité combattante, Oui. sur- D'excellente. extrêmement, d'excellence. La GR, extrêmement entraînée, Oui. et qui s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle n'était pas préparée, Et la bavure a eu lieu. la bavure a eu lieu. Ça veut dire, voilà pourquoi est-ce que dans la cité, souvent, on demande à ce que ce soit la police et que les militaires Qui soient maintiennent cantonnés dans l'ordre. des zones de guerre. Et moi, quand même, je suis quand même plus ou moins pessimiste, optimiste. Ça veut dire que si les réformes qu'on a commencé à mener, on les mène de manière sérieuse et que les moyens, on diminue les trains de vie de l'État de manière sensible pour dégager de l'espace budgétaire pour affecter à l'armée, il y a de l'espoir. Mais l'optimisme de Chitene tout à l'heure, là, peut-être vous allez me donner un point de vue là-dessus, que Goma ne tombera jamais, on ne fera jamais rien. Mais Ben, nos drones là qu'on a, on va dans le Massissi là-bas, eh ben, ça pose problème. Il y a des audios qu'on écoute, on sent, bon, il y a une préparation, pas d'approvisionnement, tout ça, ça pose problème. Israël Moutala. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la prise de conscience de l'homme congolais, militaire soit-il, l'homme congolais? si, bien sûr, nous sommes dans une situation d'une crise de société. L'homme Des congolais, prises de conscience. l'homme congolais est corrompu. Voilà. Quand je parle de la corruption, c'est d'abord la corruption morale. Parce que si vous voyez, vous avez pardon, mais quand vous voyez nos équipements récupérés, les drones, les talk-walkies, tout ça, nos tenues là, des équipes, ça doit choquer ça. Oui, mais ça choque. Ça veut dire que si vous faites allusion au combat entre les Ouazalendo et l'armée rwandaise, Oui. ça veut dire que... Et le fou de Willy, là, il s'est pavané Il fait avec son ça. cinéma. Mais ça veut dire qu'il fait son cinéma. Mais il y a beaucoup de manipulations. Mais moi, je pense que pour les Ouazalendo, il fallait, pour moi, donc quand ils font des conquêtes, il faut d'abord qu'ils consolident. Je suis pas... je dois m'inscrire au chess. Oui, il faut le D'ailleurs, faire. j'ai eu plusieurs invitations. Les unités spéciales, par exemple, n'ont pas vocation à faire la guerre. Et ils percent, ils préparent le terrain, il y a les appuis qui viennent derrière et on consolide et puis on s'installe. C'est ce qui n'a pas été fait. Je répondrai, je crois, volontiers à l'invitation Faut venir au chest. que m'a lancé notamment le patron de la GR, le général Kabi Kabirizi et tout ça. Vous discutez avec lui, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Ça veut dire que il vous explique l'opérationnel, le tactique, le stratégique. Donc il a une vision vraiment globale de la guerre. Un type pondéré. Pondéré. Il a Pondéré. vraiment. Donc j'ai été épaté par son savoir-faire en termes de guerre, ainsi de suite, parce que voilà, je voyais de loin, mais on a pu discuter. Et voilà, vraiment, il étale tout son art de la guerre, et ça m'avait quand même réconforté. Et quand je dis ça, et que ce soit l'école de guerre et tout ça, parmi les réformes de... Qui est dirigé par Général Mouland. Moi, Ouais. quand je donne des cours de Mais voilà pourquoi je dis que la nation est une continuité. Voilà pourquoi je tirerai toujours mon chapeau à Joseph Kabila, qui avait commencé avec le CHESD, l'école de guerre, et Félix Tshisekedi qui est en train de consolider tout ça. Et Parce il que n'a pas dissous ça pour Tshisekedi. C'est qu'il y a une bonne chose. voilà pourquoi je dis que la nation, nous gagnons avec les acquis de Joseph Kabila, consolidés par Tshisekedi. Nous devons absolument avoir un socle commun de valeurs. On ne doit pas se déchirer tout le temps avec de la politique politicienne. Grandissons. Je demande à nos hommes politiques de grandir, parce que par moments, le spectacle qu'ils nous offrent n'est pas digne. Et pour terminer, pour la guerre, encore une fois, c'est pas une fatalité. Le Rwanda... Mais on a l'impression que c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Oui. Je pense que trop c'est trop. Les malheurs de fils du Kivu a trop duré, trop de sang versé, trop d'humiliation. Je pense que nous avons une certaine fierté. Il nous reste un peu de fierté pour laver l'affront que nous a jeté Yves Paul Kagame. Bouya, je sais que vous allez revenir à vos affaires de mercenaires. On en a. Bon, ça ne règle pas foncièrement le problème. Quand même, j'ai été écouté. Oui, mais... C'est Ouazalendo. mais non, les mercenaires. J'étais les premiers Mercenaires. à faire cette proposition. Wagner. Oui, Yves Bouya était pro-mercenaire à première fallait vue. pas des mercenaires. Mais En attendant, des on l'a véhicules fait quand là, même mais- sans crier sur le toit. Peut-être c'est eux qui protègent Goma. Est-ce que... Dites-moi,
Pourquoi? Mais Lutundu a dit que même si une balle tombée par hasard à Goma, Il y a une réplique alors. la réplique sera immédiate et foudroyante. Lutundu, là. Donc ça veut dire, ouais. Non, on est quoi, Ça veut- ça non. Mais parce que Lutundu là nous a dit. mais parce que par rapport à ça, ça veut dire que et ça me permet de rebondir sur les propos de Yves Bouya sur Jean-Pierre Bemba. Oui. Écoutez, Est-ce que c'est le ministre de la Défense qui fait la non, guerre? ça veut dire que Jean-Pierre Bemba, avec tout le talent qu'il peut avoir, Son expérience. ça veut dire que c'est plusieurs structures. Vous avez la maison militaire, vous avez l'état-major, vous avez la logistique, vous avez les finances qui doivent mettre les moyens. Donc ça veut dire que c'est la loi de programmation. Donc c'est pas Bemba qui donne l'ordre. Non, ça veut dire que c'est une synergie Oui. où il y a l'impulsion d'abord le président de la République, le ministre de la Défense, le conseil de guerre. Il y a plusieurs structures qui doivent Donc s'emboîter, Bemba seul, s'enchaîner. ancien rebelle soit-il, ne peut rien faire. Ah non, ça veut dire que... Mais il a sa touche, ça veut dire que dans ce sens que... D'ailleurs, c'est lui qui a fait la démonstration devant les diplomates Je occidentaux. l'ai vu avec le bâton. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, ça veut dire Il que... montrait quoi? Mais ça Là montre- où les Rwandais sont entrés. Mais ça montre encore que nous avons du progrès. Ça veut dire que si on était prêt, on n'aurait pas fait cette démonstration. C'est-à-dire, si on était prêt, on aurait bombardé... Bemba l'a fait. non, ça Bemba veut l'a dire fait. qu'on aurait Faire bombardé peur aux quelques cibles diplomates ou pour militaires. montrer qu'il maîtrise Non, la situation? on aurait bombardé quelques cibles militaires Oui. au Rwanda. Nous. Ah oui, ça veut dire qu'on l'aurait fait. Ça veut dire que vous n'attendez pas ce que vous avez l'incursion du Hamas, par exemple, qui tire quelques roquettes, plusieurs roquettes sur Israël. Et Israël dit non. Je vous montre d'abord les roquettes qui sont tombées, combien déjà il y a ils ont le blessés. dos de fer. Est-ce que nous, on est Non, capable, ça veut dire que nous... si jamais il y a eu la balle de Lutundu là, on a ciblé des cibles militaires au Rwanda et on Je sais qu'on y travaille, mais est-ce On est capable? qu'on est déjà prêt? Congolais. Mais je pense que je crois. je pense que je le souhaite même. on s'y rapproche. Moi, je suis partisan de quelques drones sur Bunagana et Mais ça veut dire que- ils tremblent un tout petit peu, mais ils tremblent Ça veut dire que pas. même Parce en- que là, ils tremblent pas. Même en cas de guerre, ça veut dire que même si nous faisons la guerre au Rwanda, c'est un échec. Ça veut dire que quand vous lisez Sun Tzu, il vous dit que la guerre, on la gagne L'art avant de la même de guerre. la commencer. L'art de la guerre. Ça veut dire qu'il faut que le Rwanda dise que je ne peux pas attaquer la RDC. Si je l'attaque, c'est ma mort. Donc il n'attaque pas. Mais or maintenant là, le Rwanda nous attaque encore. Mais Ça veut bien dire qu'on n'a sûr. pas encore inversé les rapports de force. Attaquer Et donc- Goma, c'est la ligne à ne pas franchir. Mais je vous dis, Combien c'est que Goma a été tombé? Combien de papa. fois? Combien de fois? Il ne faut pas dire ça. Non. ça c'est un autre contexte. Non, Faut non, pas non, ramener ça le passé. Non, le contexte, c'est Vous savez que combien de fois Kichanga, Mukolo on a a dit hier à la Cour pris, constitutionnelle. Kichanga c'est autre chose, Goma c'est autre Mais- chose. Ah, vous voyez, Sur Jean-Marie, le plan symbolique, c'est Goma représente autre Kichanga, chose. Kibumba, pour justifier une bourde, c'est maintenant les contextes. C'est ça que Mokolo nous Goma, a c'est la nous a ligne dit hier à la qui n'est Cour pas constitutionnelle. Yves Bouya. Les contextes. Dites-moi. Combien de fois Jean-Marie Goma est tombé? Combien de fois? À l'époque de Kabila. Mais oui, mais ça a été tombé. C'est même pas que Goma soit tombé. C'est que Goma vit dans l'insécurité, Dans la psychose. dans la psychose. C'est ça mais le vrai problème. Le vrai bémol, c'est ça. On ne doit pas attendre que Goma puisse tomber parce que la terreur est là. Il ne faut pas attendre que Goma... Non. Nous avons des Mais est-ce que compatriotes. vous croyez à la balle de Lutundu là? Jean-Marie, vous croyez le là? Il a pas donné l'ultimatum. Non. C'est le Tundu là, avec qui VPM. le VPM. VPM. Lors d'un briefing, vous avez dit qu'il n'y aura jamais des zones tampons. Ah oui, c'est vrai. Israël Moutala se rappelle. Oui. Il nous a dit qu'il n'y aura jamais des zones tampons. Ça, je vous rassure, ça. Le Tundu là. Avec les AC. Avec les AC. Bon, on dit l'ultimatum. Où en sommes-nous avec l'ultimatum? Non, là, d'ici les 30, s'il ne Non mais quittez juste pas- après vous avez entendu parler des Ouazalendo. Non. Mais oui. Non, là, comment les vous ne parlez pas des Ouazalendo, c'est quand pour même. donner une autre... Écoutez, les Ouazalendo, c'est pour donner une autre image que nous sommes en train de travailler. Mais le départ de l'ASC, on ne fait que négocier ça, jusqu'à preuve du contraire. C'est comme aussi avec d'autres groupes, d'autres structures ici, la MONUSCO, l'EAC. J'avais dit ici que l'EAC ne quittera pas le sort. Mais comment les Maliens chassent les Nations Unies? Mais Même est-ce que le Niger, Jean-Marie, sans calendrier. est-ce que c'est question des Les Français sont partis du Niger. Israël a dit ici, nous sommes à mesure de les faire, nous. Ça dépend de nous, Congolais. On peut faire ce que les Nigériens Mais ont fait. est-ce que nos autorités peuvent-ils prendre ces courages? Ça dépend de nous, Congolais, Jean-Marie. Je disais ça ici, que ça dépend, ça va de notre responsabilité. C'est notre pays, c'est notre Congo. Mais les rares des fois que nous,
On sait que c'est les Rwandais qui nous agressent. On sait que c'est les Rwandais qui alimentent les groupes armés. On sait que tous les sécurités dans l'Est, c'est les Rwandais. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps? On ne fait que pleurnicher. Et quand on veut mener une action, vous écoutez les autres, je dis non, vous devez trouver un dialogue entre vous et les Rwandais. Oui. Et dans l'entretemps, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est les Rwandais. Les Rwandais n'ont jamais été sincères envers nous. Mais quand même, on prête les flancs à ces dialogues-là. On doit s'assumer un moment, comme pays, comme nation. On doit se dire que non, ça, on finit avec. Ces boudes, ces flatteries, on finit avec, on prend nos responsabilités. En faisant quoi? Mais on s'assume comme pays. Israël fait quoi comme pays? On s'assume comme pays. Les Nigériens ont Alors, on doit attendre que nos compatriotes meurent chaque jour. Les Burkinabés on doit attendre que l'AC, qui vient chez nous, qui ne veut plus quitter, on doit attendre qu'on ait des femmes et femmes, les troupes est-africaines quittent le 8 décembre. On doit attendre qu'un certain Wilingoma, qui doit se réveiller un matin, Jean-Marie, Wilingoma se réveille un matin avec ses spectacles, des munitions prises, des drones. On doit attendre ça jusqu'à quand et jusqu'où? Ça sera quand ces moments? C'est là où je dis on doit s'assumer comme peuple, comme pays souverain. S'il faut que Tshisekedi prenne une responsabilité. Jean-Marie, on parle des mercenaires. Moi, des amis qui sont en Goma me disent, ils sont là. Comment ils sont venus ici? Nous sommes assumés. Et personne n'a jeté une pierre. Hein? Ah ouais, personne n'a jeté une pierre. Et ils sont au courant qu'ils sont là. Ils sont au courant. C'est que les Ouazalais le font ici. On ne peut pas dire certaines choses ici. On sait comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui nous a poussé, comme pays, comme dirigeants, à aller parler avec les mercenaires pour retrouver la paix? Alors, on peut s'assumer comme peuple. Cette humiliation avec les Rwandais doit cesser. C'est là où je dis qu'il faut un fort recyclage de l'armée. Il faut prendre une responsabilité à un niveau de responsabilité qui passe par nos dirigeants pour comprendre que ces pays n'appartiennent pas, on ne doit pas toujours, on ne doit pas toujours nous mettre à pleurnicher pour dire il y a un Rwanda, il y a un ceci. Pour chuter, j'ai vu mon ami en train de dire j'ai suivi Moïse Katumbi qui doit cesser d'aller pleurnicher chez les étrangers. Oui. Non, chez ses pères. Écoutez, lui, il a des pères, c'est normal. Ouais. Chaque Congolais naît d'un parent, des parents. Non, quand il y a un problème Congolais, il a un sang quelque part. Il a un sang. On ne peut pas le dire ici qu'il est des parents juifs, c'est via son papa. Oui. Il a sa maman qui est congolaise. Mais on a beaucoup. Est-ce qu'il a choisi ça? Il y a des Portugais qui ont fait des enfants. C'était juste un conseil. Ce que moi j'ai aimé, il un potentiel prochain président. Il a anticipé les velléités du pouvoir qui voulait aujourd'hui, qui veut nuire à sa candidature. C'est pour ça qu'il a dit. Dans votre imagination. Mais écoutez, c'est comme moi. Oui. Il a dit ça, c'est comme moi. Je suis fils de mon père. Ah oui. Quand je vois que des fois, je ne suis pas protégé, je pars chez mes papas pour me dire papa, protégez-moi. Oui. Mais alors, on ne peut pas lui refuser. Absolument. Donc, concluez, je dis. Non, mais quand c'est un problème congolais. Non, je voulais juste parler de Willy qui fait son cinéma. Oui, qui fait son cinéma. Il nous ridiculise. Non, Jean-Marie. C'est une guerre des communications. Il nous ridiculise. C'est une guerre des communications. Donc, Willy peut tenter de nous manipuler. Qu'est-ce qui prouve que ce butin appartient à l'armée congolaise? Non, mais Jean-Marie, ils sont sérieux. C'est une guerre des coms. C'est une guerre des coms. Oui. Donc, les Congos est éternel. Merci beaucoup. Et justement, c'est une bonne chute. En rappelant et félicitant, voilà, Moïse Katumbi. Il a fait un peu comme fait Mamawao, hein, Olive Lembe souvent. À la dernière minute, quand rien ne va. Bon. Olive Lembe Kabila, qui vient de Côte d'Ivoire, elle a été d'ailleurs plébiscitée là-bas, parrainer une activité. J'apprends que Lembe en Europe, elle se joue en Europe. Absolument. Merci Moïse Katumbi pour l'enterrement digne de Lokasa Yambongo et à Dollar. Ngoma Lokito, depuis là-bas, vous avez entendu, on va enfin enterrer Lokasa Yambongo. Et si on peut faire d'une pierre deux coups avec Rigo Sall, mais je pense que la famille de Rigo Sall pourra aussi penser à cela. Voilà. Merci encore. Non, les messages s'écrivent les deux. Rigo Star et... on a binobo ici, ça peut pour de bonnes causes. Mais des fois aussi, on peut aider aussi sans pour en parler aussi. C'est important. Non, mais comment j'allais le savoir? Comment j'allais le savoir? Non, on peut toujours vous voir. 7 mois c'est important. Comment ça? Nous avons un monsieur comme Lokasa Yambongo. Oui. C'est encore un conseil. Artiste, nous avons non, on peut laisser en parler à la culture. C'est important. Non, ça c'est la mauvaise foi. Oui. C'est monsieur a défendu ce pays. Quand il va se réveiller un matin, Fali n'est plus. Il faut que la dépouille de Fali fasse 10 mois d'asile. Quand même.
Quand même. Sans Soit tu fanfaronner. fais soit C'est tu faillis. important. Pourtant, nous avons un ministère de la John- culture et des John arts. Kitende. Non, il faut arrêter. Vous n'avez Quand pas- le gouvernement est défaillant, les bienfaiteurs s'affichent. Moïse C'est ça. Katumbi, chapeau bas. Hein, d'ailleurs, quelqu'un C'était disait ça que- l'objectif. D'ailleurs, quelqu'un disait Katumbi, ce n'est pas parce En qu'il toi, mission accomplie. c'est pas parce qu'il a J'avais l'argent. mission accomplie. C'est pas parce qu'il a Ils l'argent. ont reçu leur coupe. C'est pas, Bravo. c'est pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Quand l'État est Bravo, défaillant, président Katumbi. c'est quand mais sur l'État cette- est défaillant. Non, mais sur cette question, Mission accomplie. Quand l'État est défaillant. John, mais sur cette question, Il aurait ça fallu veut dire éviter que ça. Mission accomplie. non, mais sur cette question, dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? La réactivité de Katumbi ou c'est que tu es soupçonnes là-bas? Simplement, monsieur. Donc ça veut dire que c'est pas de sa faute, c'est pas Katumbi qui a fait que le corps puisse rester 7 7 mois. mois. Non, mais il faut Et ça pas veut dire qu'on que donne, non, il faut pas. Écoute, Non, mais ça veut dire que- est-ce que vous savez, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Mali, vous allez, on On apprend, peut aussi donner sans caméra. on apprend, C'est ce que je voulais dire. on apprend, Lokasa Yamon qui vous a fait chanter ici, ça fait 7 mois que chez lui on l'enterre. Jean-Marie, Enfin. c'est comme si on arrive un matin, Oui. Fali n'y est plus, Oui. Ferré n'y est plus, Oui. Ouera Kofi. L'État congolais est là, nous avons un ministre de la Culture et des Arts qui est là, nous avons un ministre qui est là, et que la dépouille d'une personne passe 7 mois dans une mort. Est-ce que vous et ça, savez il faut que- applaudir. Vous savez, Non, vous savez que Kiamonga dans Et ma c'est tête. quel coup qu'on a réussi Kiamonga dans ma tête que j'ai. Quand l'État est défaillant, Il faut le ça dire. laisse place aux bienfaiteurs. C'est fini, l'État est défaillant. Merci au bienfait. Bon week-end, portez-vous bien. Le Congo est éternel. Voilà. Lundi, président Kamoleta, écoutez-nous. C'est un pasteur. À lundi. C'est un pasteur aussi. Hein? À lundi.